fait encore, ma chère. Bonjour, bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien, donc voilà, je suis tombée sur cette vidéo sans vouloir tarder. Je vais vous laisser écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite, d'accord? Ils sont passés en conflit avec la loi là. Eux n'ont pas d'indien dans leur mouvement là même. Quand ils ont vu que eux là, ils jassaient des femmes, ils découpaient, ils éventraient, ils faisaient tout et n'importe quoi là. Ils peuvent rentrer dans ta maison. VIOL, les femmes qui vont croiser, quand ils vont finir là, déjà les gens là-bas. Vous voyez un peu le mode opératoire des enfants là. Donc quand le gouvernement s'est saisi de ça, le ministre de, je ne sais pas de quel truc, il a dit non, ça là vraiment, il ne fallait pas qu'on les laisse comme ça. Parce que ce qui même a un peu même dérangé même le ministre, c'est quand il y a un Koulouna qui a été arrêté et puis il a dit à un journaliste que non, si je sors, je vais te dire. Il a dit ça devant le ministre et il a dit ça devant, comment on appelle ça, les forces de sécurité, en tout cas les autorités. Ils ont dit, ah mais c'est que vous là, malgré tout ce qu'on fait là, c'est grave. Parce que quand on vous met en prison, après on vous libère, vous recommencez. Quand on vous met en prison, après on vous libère, vous recommencez. Donc ils ont jugé bon de dire les enfants là. Donc vous voyez un peu. Parce que c'était pas possible que ceux-là finissent de faire ces dégâts. Ils sont, comment on appelle ça, ils ont pris une substance. Là, seulement, ils n'ont pas dit, ah, on va chercher à trouver, à les mettre dans une formation militaire, on va trouver du travail pour eux. Ils ont dit, non, on va les dire. Et devant tout le monde, ils ont demandé à ce qu'ils fassent les dernières prières. Quand ils ont fait les dernières prières, ils sont montés dans le camion pour aller à l'abattoir. Donc, au fait, le problème, c'est que est-ce que le fait de voir le gouvernement se comporter comme ça, c'est-à-dire que il peut y avoir beaucoup d'innocents, c'est jamais, hein, parce que je sais que d'après ce qu'ils ont dit, que les enfants ont été entendus, ils ont reconnu les faits. Mais avec des images que nous voyons, certaines, comment on appelle ça, certaines déclarations, il y a des innocents dedans. Voilà, il y a des innocents dedans. Il y a d'autres peut-être qui ont des amis qui ont été indexés dedans, qui n'ont rien à voir, qui ont subi aussi l'exécution aussi. Est-ce que c'est passif d'une peine de mort d'aller exécuter des gens comme ça, je sais pas, en public comme ça en fait? Donc c'est un peu ça le sujet. Donc pour les personnes qui sont intéressées, vous pouvez me donner votre avis là-dessus. C'est bien pour eux, ces enfants-là ont tellement fait du mal. Mais en Côte d'Ivoire, ici, là, on n'a pas fait ça avec eux. Vous voyez, ici, là, on a dit quoi, les enfants ont conflit avec la loi. Donc, est-ce que ici, là, on a mal fait de les laisser aussi? Je ne sais pas. Donc, c'est un peu bizarre, au fait. Moi, vraiment, quels sont ceux qui ont fait leur demande, là? J'espère que vous n'êtes pas trompés. Hein. Donc, tapotez le lèvre, s'il vous plaît. Mohamed, tu as fait ta demande, hein. Faut voir si tu n'es pas trompé. Bonsoir. Oui, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Oui, ça Pour va. ma part, franchement, je pense que c'est très bien fait. Parce que ces enfants-là, quand on va vous expliquer les choses qu'ils font, de ce qu'on a entendu, c'est horrible. Hein? Et je pense que si le gouvernement arrivait jusqu'à ce stade, c'est qu'ils ont fait beaucoup de choses pour remédier. Et s'ils n'arrivent pas, la seule option, c'est pas forcément pour dire qu'ils vont tuer eux tous. Moi, je pense que c'est plus un message fort pour ceux qui n'ont pas pu attraper là, pour les dire d'arrêter. Et bon, si on vous sensibilise, on les met en prison et ils continuent de faire, à un moment donné, il faut taper très fort. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et ça va m'étonner quand même qu'il y ait des innocents dedans. C'est vrai qu'il y en a qui vont indexer d'autres personnes, mais le gouvernement quand même va mener des enquêtes. On va pas ramasser les gens juste parce qu'on a dit que toi tu fais partie, on te soulève, on va te fusiller comme ça. Non! À mon avis, forcément, il y a eu des enquêtes pour se rassurer qu'ils sont tous coupables avant de les envoyer là-bas. C'est des gens, quand on les attend, vous voyez leurs larmes là, ils font pitié comme pas possible. Mais c'est des gens, quand ils ont l'occasion, ils n'ont aucune pitié. C'est des gens, je sais même pas pourquoi ils ont payé des cercueils pour mettre ces trucs là-dedans. C'est pas des enfants, à leur âge là, ils savent très bien ce qui est bien et ce qui est mal. C'est des enfants quand même, ils sont assez grands, c'est pas des bébés. Ils savent très bien ce qu'ils font. Zéro pitié. Moi, j'ai eu aucune empathie, aucune pitié pour ces démons-là. Parce que quand ils attrapent les gens, imaginez envoyer dans une maison, éventrer des personnes vivantes. C'est horrible. Aucune pitié. Franchement, je sais même pas pourquoi ils se sont limités à aller jusqu'à les nourrir, les mettre dans un avion. Non, on devait les affamer pendant une semaine d'abord. Les faire marcher jusqu'au camp et les fusiller en direct.
Ok, bonne soirée à vous et bon courage. Ok, madame, excusez-moi, je vais vous poser une question. Vous êtes congolaise? Non, pas du tout. Ah, Pas du tout, mais d'accord. je suis dans un pays où on subit du terrorisme et je vois un peu comment ça se passe. Quand ils attrapent chaque fois des terroristes, ils ont des mines de pitié et on a aussi des cas des enfants comme ça. La plupart chez nous, par exemple, ceux qui ont été face à eux, ils nous disent que c'est des enfants pour la plupart. Et quand ils sont devant les personnes qui doivent tuer, ils n'ont aucune pitié. Oui, il faut Aucune dire à cause pitié. de TikTok. Mhm. Voilà, ok, ils n'ont aucune pitié. Tous les témoignages qu'on a eus des personnes qui étaient face à des enfants, ils n'ont jamais aucune pitié. Mais quand on les attrape, ils sont là en train de faire comme si ils font pitié, ça pleure. Non. Quand on est dans un pays où on subit ce genre de choses-là, franchement, on ne peut pas avoir de l'empathie. Moi, j'ai aucune empathie pour eux. Voilà. Bonne soirée à Ok, vous. merci beaucoup, Asbina Diet. En fait, je pensais que... Bonne soirée. Merci beaucoup. Bibina. Oui, coucou, bon. En fait, moi, j'ai tellement besoin des Congolais pour essayer de nous expliquer parce que j'ai vu dans plusieurs trucs qu'il y avait des innocents dedans. Il y a un gars métis qui est quitté aux États-Unis, là-bas, on dit non, qu'il n'a rien à voir dedans, il est accusé. Non, Bibina, pour lui à part, hein. Ils ont Pour lui à menti, part. lui n'est pas, pour lui à part. Lui n'est pas dedans, mais ils ont menti, ils l'ont pas mis dedans. Mais il était habillé, ou bien c'est une ressemblance, ils ont fait photo collage, c'est une ressemblance. Non, au fait, apparemment, les prisonniers de là-bas, c'est l'habillement qui est là. Quand on veut te juger, là, c'est l'habillement, ça, là, tu portes. Mhm. Donc, pour lui, à part. Pour lui, même, là, il y a longtemps, moi, mais je l'ai vu il y a longtemps. Comme ils sont en train de parler des jours, là, de ceux-là, dont ils ont fait sortir sa photo. Sinon, lui, n'a rien à voir dedans. Et puis, tu sais quoi, on dit aujourd'hui même, là, les coulus, là, ils ont déjà un monsieur encore au Congo, là-bas. Donc, ils n'ont pas attrapé tout le monde alors. Ils n'ont pas attrapé tout le monde. C'est ce que moi j'ai dit. Moi, j'ai peur même pour la population. Actuellement, même là, ils sont en danger. Ceux qui sont restés là, ils vont faire fort. Parce qu'ils vont se dire quoi? Ils vont se dire quoi? Ah, ils m'ont attrapé. Famille, t'as Mais porté c'est le pas lait, de s'il vous muter, plaît. je vais Attends, parler. Quand je vais finir de parler, elle va finir et puis tu vas prendre la parole, s'il te plaît. Voilà, merci beaucoup. Oui, C'est pas allons-y, parler bonheur. ici. Mhm. Donc moi j'ai dit quoi? Moi j'ai peur même pour la population parce que ceux qui sont restés, les 1 qui sont restés là-bas là, ils vont faire fort, ils vont se dire quoi? De toutes les façons, les jours ils vont m'attraper là, ils vont me dire. Donc moi je vais faire ce que je dois faire. Donc là-bas ils doivent faire très attention à eux. Mais le jour, ils vont t'attraper, ils vont te dire. Donc, ça veut dire que faut te venger pour dire les innocents, quoi. Tu veux pas changer. Comment on l'appelle même? Il y a un jeune Congolais là, j'ai oublié son nom, il se comporte comme femme, il fait des locks là. J'ai vu sa vidéo aujourd'hui. C'est Kimberly, là. Voilà, tu peux aller sur sa page même, tu vas voir la vidéo. Il a fait vidéo, il dit que ils ont déjà un monsieur aujourd'hui. Bon, on peut pas trop dire les choses sur TikTok. Tu vois? C'est-à-dire que ils n'ont pas peur. Quelque chose, c'est qu'ils vont les faire là, ils n'ont pas peur de quelque chose. Ces enfants-là. Donc, ils ont bien fait, en tout cas, ils ont bien fait de les attraper. D'après lui, il dit non, que, comment on appelle, on les a pas gars, qu'on les a envoyés dans un coin, ou on les a envoyés sur une prison, qu'il y a des lions là-bas, tous les animaux sauvages sont là-bas. Donc, ils ne peuvent pas sortir pour venir en ville. C'est ce que lui, il a dit. Tu peux aller regarder sa vidéo même. Donc, je ne sais pas si c'est vrai. Hein. Si c'est vrai qu'ils ont déjà quelqu'un aujourd'hui, là, c'est que ceux-là, on ne peut rien faire pour eux. Ok, d'accord. Attends, on va écouter Las. S'il a quelque chose à nous dire sur ce sujet. Si sur la page de Kimberly, je vais voir ce qui se passe. Las, tu es là? Bon, déjà, oui, je suis là. Déjà, c'est pas un conte de fait pour dire il y a les lions où on les envoie et tout. Les coulous dont vous parlez là, c'est un peu comme les microbes, tu vois. C'est un peu comme les microbes en Côte d'Ivoire. C'est juste que l'État a pris des lois drastiques pour les éliminer, qui faisaient vraiment du saccage dans le pays. Donc, qu'est-ce que l'État a voulu faire? Premièrement, l'État a voulu les exterminer. Pour tous ceux qui ont tué des gens dans leur parcours, qui ont un casier judiciaire avec des meurtres, tu vois, c'est déjà les tuer. Pour ceux qui ont des délits mineurs, c'est de les envoyer être au service de l'État. Donc, d'où le déplacement vers les zones de regroupement. Et certains d'entre eux vont être reformés pour être envoyés au front. Donc, ils vont suivre un service militaire pour être envoyés au front pour combattre au nom de la nation.
C'est tout ce que j'ai à dire. Oui, bonsoir, maman Adja. Oui, là, tu as fini ton intervention. Moi, je peux parler. Oui, allons-y, mon bébé Lison. Oui, j'ai fini. Tapoter, famille. Tapoter. Allons-y, Lison, allons-y. Moi, je félicite le gouvernement. En tout cas, vraiment, merci beaucoup à eux. Merci à eux. Parce que les enfants, là, on les appelle les enfants, là, mais ce sont des démons incarnés. Parce que les familles qu'ils mettent en deuil, là, eux, ils sont comment? Et puis, eux, on ne doit pas les tuer. On les a loupés, on devait les brûler vivants, même, verser, comme on appelle ça, pétrole sur eux, et puis les voir agoniser. Parce que c'est méchant. Ils vont vous aller rentrer dans les familles des gens, les verrous. Ils vont éventrer les gens, tout ça là. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. En tout cas, le gouvernement congolais, merci à vous. Merci beaucoup. Si d'autres présidents, d'autres ministres de la justice pouvaient prendre votre exemple, il y a beaucoup de choses qui allaient diminuer dans certains pays. Chez nous, ici, on les a donné le nom de caresses. Enfants en conflit avec la loi. Parce que dans différents pays, dans les pays africains en particulier, dans les pays africains, on les utilise pour faire les bêtises. Voilà pourquoi ils sont protégés, ils ont les noms de caresses. Sinon, le président congolais l'a très bien fait. En tout cas, il les félicite. Si on les faisait ça une fois, deux fois, là, les autres qui sont derrière, là, ils vont retrousser chemin. Ils vont dire que, ah, ça là, il y a la mort dedans. Donc là, ils vont se calmer. On peut pas faire ça. Il y a les familles qui sont deuillées à cause des enfants comme cela. Eux, ils fument quoi? Ils boivent quoi? Et puis ils vont se comporter comme ça. Hey, il y a les amusements, on fait, puis il y a les amusements, on fait pas. En tout cas, félicitations. Chez nous, ici, on a trouvé un nom de caresses pour eux. Parce qu'ils sont utilisés. On ne sait pas qui les utilise, mais ils sont utilisés. On leur donne le nom de caresses. En tout cas, merci beaucoup au président congolais. Il a bien fait. Il n'y a pas de pitié pour un criminel. On la tape, on le jarre sans état d'âme. Et puis on les intempère, on les brûle encore dessus. Et puis on les verse dans le caniveau. Parce que ceux qui sont enterrés là, leurs parents vont venir pleurer. C'est trop facile. Ceux-là, on ne doit pas les donner tombe. On doit les brûler, les découper, les brûler, puis les verser dans le caniveau. Ils vont se promener comme ça. Doucement, avec le live. Ok, désolé. Non, mais ça chauffe que des enfants comme ceux-là, ils vont détruire les familles. Ça se fait pas. Ça se fait pas. Et puis nous, on donne le nom de caresses. En tout cas, on a loupé. On doit les brûler. Et puis, ils vont les verser dans le caniveau. Ils n'ont pas besoin de tombes. Ceux-là, on ne doit pas les donner tombe même. Parce qu'ils ont des tombes là, leurs parents vont venir les pleurer. C'est quoi tout ça là même? Je me mute. Ok, je vais faire écouter un message congolais d'un Congolais qui l'a laissé aux Camerounais et aux Ivoiriens. On écoute, on tapote là s'il vous plaît. Ivoirienne, les vieilles tatas camerounaises, vous êtes assises sur vos lourdes, vous là, les tantines ivoiriennes, les vieilles tatas camerounaises, vous êtes assises sur vos lourdes chaises, vous êtes assises sur vos trônes, on dirait des pierres fluviales, on dirait des serpentines, vous êtes assises du haut de vos montagnes russes, je ne sais pas, les Camerounais, les Ivoiriens, pour venir dire ici sur TikTok que non, les Congolais sont cruels, à quel moment vous pouvez tuer vos frères, genre vous tuez ces Koulouna, certes c'est des personnes mauvaises, mais à aucun moment ils ont mérité la mort, parce qu'aucun être humain a les pouvoirs de décider sur la vie ou sur la mort d'un autre. Mais vous êtes normal, vous voulez trop vous jouer les mères spirituelles de la pitié, les pères spirituels de la pitié. Genre, vous êtes trop pitieuses, vous êtes trop pitieux que nous, les Congolais, quoi. L'insécurité qui se passe actuellement en RDC. Vous ne vivez pas ça, hein? Les journalistes, monsieur Patrick qui a été tué à Lubumbashi, vous n'avez sûrement pas vu les images, hein? Comme ça, c'est moi qui ai caché les images. Pour ceux qui veulent voir les images là, faut venir sur Snapchat. Je vais afficher les images là sur Snapchat. Vous allez voir combien les images sont horribles. Combien les images sont choquantes. Combien ces messieurs que vous voyez là est méconnaissable ici. Ces personnes sont inhumaines. À quel moment on peut macheter, déchiqueter quelqu'un jusqu'à lui sortir les yeux? Alors que cette personne, ça peut être les frères d'un Koulouna, ça peut être les cousins d'un Koulouna. Si vous voyez ces images-là, je suis sûr que vous allez changer votre avis sur la peine des morts annoncée par le ministre de la Justice congolaise. Parce que c'est inhumain. J'ai vu ces images, j'ai eu mal. J'ai tellement eu envie de pleurer. Parce que j'arrive pas à croire qu'un être humain peut infliger une telle souffrance à un autre. Ça, ce sont des animaux qui font ce genre de choses. Mais les êtres humains faire ça?
Venez sur Snap, je vous mets les images. Vous allez voir à quoi les messieurs ressemblent. Ça, c'est son avant et vous allez voir son après. Et puis, je suis sûr qu'à partir de là, vous allez être dur et méchant envers les Koulouna. Parce que ce ne sont pas des gens, ces gens. Ils sont inhumains. C'est des personnes qui n'ont pas d'âme. On dirait qu'ils ont sacrifié leur âme. Parce que j'arrive pas à imaginer, j'arrive pas à croire comment un être humain peut infliger ça. Ils sont comparables à des rebelles de Rwanda. Ils sont comparables à des M23. Franchement, c'est horrible. Et vous, là, au lieu de vous attaquer à des riches, non, vous venez vous attaquer à des jeunes qui se cherchent, à des jeunes courageux, en fait, qui veulent tout simplement quitter la pauvreté, qui se battent pour se construire dans la vie, en fait. Allez vous attaquer aux gens qui se sont déjà construits, les personnes qui sont nées avec la cuillère dans la bouche. Hein? À quel moment vous allez ravir des gens qui avaient de l'avenir, des gens qui avaient une vie, une longue vie? C'est-à-dire que peut-être l'espoir d'une famille quelconque, vous venez prendre cet espoir, cette lueur d'espoir, cette lumière en fait, c'est une dinguerie. Mon Snap il est là. Vous là, les tantines ivoiriennes. Bon, ça là, franchement, dès que le débat là, c'est lourd, hein, ça nous dépasse. Moi, il faut qu'au moins il y ait un Congolais pour nous expliquer ici, hein, parce que là, de toute façon, les Ivoiriens et puis les Camerounais ont pris balle perdue là. Toi, tu es Congolais? Last. Oui, je suis Congolais. Je suis Congolais. C'est pas pour rien qu'on m'a envoyé ton live. Ah, d'accord. Donc, ok, d'accord. Parce que là, vraiment, c'est... Qu'est-ce que toi, tu en penses? Parce que quand tu parlais, j'étais en train de faire des recherches pour voir sur la page, là. Vous êtes d'accord? Tous les Congolais sont d'accord avec l'exécution de tous ces jeunes-là, c'est ça? Mais il a... En fait, comment je veux dire? Il a raison, sa réaction est bel et bien ça. Il a raison de dire tout ça, parce que vous n'êtes pas sur le terrain, tu vois. Vous n'êtes pas sur le terrain. Aujourd'hui, si je te dis que c'est même compliqué, aujourd'hui, de sortir au-delà de 19h, 20h en RDC. En cause de ces jeunes-là. Parce que quand tu vas sortir, tu risques de te faire braquer. Oui, à cause de ces jeunes. Tu risques de te faire braquer, de perdre toute ta vie. Tu vois? Donc, l'État a pris la meilleure des décisions. Parce qu'on avait essayé tous les moyens. On n'a pas pu résoudre ça à l'amiable. En usant des moyens que l'on dit moins drastiques selon le droit de l'homme. Parce que même les tuer là, ça va à l'encontre du droit de l'homme. Mais on est obligé. On est obligé. On est obligé. Je ne dis pas que dans ce lot de gens qu'on arrête, même qu'on tue, il n'y a pas d'innocents. Non. Mais il faut dire déjà, on est obligé de faire dans le tas. On va dire déjà quoi. On va dire déjà. Voilà. Tu as porté les écouteurs? Ok, il n'y a pas de problème. Ok. Oui, j'ai les écouteurs. Voilà, ça fait qu'on ne t'entend pas trop bien en fait. Donc, on va les déjà. Ouais, c'est ça. Donc, on va les déjà, tu vois. On va les déjà, eux tous. Mais dans le lot, il y a toujours des innocents. Tu vois, il y a toujours des innocents dans le lot. Mais on ne va pas avoir la compassion à cause d'un innocent dans un lot de 10 personnes. Tu vois. Donc, c'est pourquoi, même quand j'ai fait ma première intervention, j'ai expliqué que le gouvernement a pris 3 mesures. La première, c'est de dire tous ceux qui ont des casiers où ils ont déjà commis des meurtres. La deuxième, c'est pour ceux qui ont des délits mineurs qu'on arrête. Bon, il n'a rien fait, son casier est vierge et tout. Bon, ceux-là, ils vont au service de l'État, en travaillant pour l'État. D'autres sont pris et se font former pour aller au front combattre pour la nation. Parce qu'au moment où on parle, il y a une guerre qui se fait vivre en RDC. Donc, c'est ça. Je comprends la frustration du jeune qui a parlé là. C'est que lui, ça lui fait mal que les autres, ils le prennent comme ça. Mais il doit comprendre que les autres ne sont pas aussi sur le terrain. Les autres voient en fonction de leur situation, de leur localisation, de leur localité et tout. Mais croyez-moi, croyez tous les Congolais, c'est la meilleure décision s'il faut vraiment rétablir un climat de paix dans les rues de la RDC. Dans toutes les rues, que ce soit à Kinshasa, Lubumbashi, que ce soit au Congo central, partout. D'accord. Ok, merci beaucoup, Las.
On va revenir à toi tout à l'heure. Ben Mamadou Tunkara. Ah, ce sujet-là, c'est mon frère. Bonjour. Oui, bonjour, Ben. Excuse-moi. Il y a Oui. maman Suchi En fait, il faut enlever tes écouteurs pour qu'on puisse mieux a te comprendre, en échoué. fait. Voilà, il faut enlever tes écouteurs pour qu'on puisse mieux te comprendre. Si c'est possible, quoi. Hein? Voilà, on t'entend pas bien, en fait, à cause des J'ai écouteurs. dit là c'est bon, là c'est bon. Voilà, si tu Là enlèves c'est les bon. écouteurs, là, c'est bon. Donc, il faut enlever les écouteurs. Ok, il y a maman soutient Ryan Keke qui a dit je suis contre, le vrai problème est ailleurs, ce gouvernement a échoué. On va pas incriminer ce gouvernement parce que le problème n'est pas le gouvernement, c'est d'abord l'éducation de certaines familles aussi. Tu vois, et la précarité, oui, il y a beaucoup de facteurs. Il y a beaucoup de facteurs. Mais là, le problème ne peut plus être résolu à la source, comme on dit. Tu vois, donc il faut d'abord prendre des mesures adéquates pour gérer le problème actuel, là. Et après, on verra toutes les causes qui ont mené à ça. On verra où est la faute du gouvernement. On verra aussi bien où est la faute de certaines familles. Bon, après, on va régler l'affaire comme il se doit. Ok, d'accord. Ben Mamadou. Bonjour. Oui. J'espère qu'il ne fait pas écho. Non, tu fais pas écho. Allons-y, Ben, on t'écoute. Voilà, bonjour tout le monde. Mon petit cœur d'amour adoré. Moi, Oui, mon mari. sincèrement dit, pour moi qui ai vécu dans ces deux pays, bon, à Kinshasa comme à Brazzaville, j'ai vécu dans les deux pays. Je pense que la peine de mort même est peu pour la peine de Djali, quoi, c'est peu pour ces enfants-là, au fait. Je connais les Koulina. Je suis parti au Congo en 1999 et je suis quitté là-bas en 2006. Donc, je connais le Congo, je connais leur mentalité, je connais leur façon de faire, je connais leur façon de réagir. Comment on appelle, les Koulouna là, c'est pas des humains, au fait. C'est pas des humains. Ils sont tout sauf des humains. Ils font tout et n'importe quoi. C'est-à-dire, c'est eux qui font la loi, c'est eux qui font tout ce qu'ils veulent. C'est eux qui, même toutes les vidéos que vous voyez, les vidéos des Djali qu'ils ont fait, c'est même peu. Et puis, les gars, ils t'agressent pour rien. Non seulement si tu as agressé quelqu'un, tu prends tout ce qui est avec la personne, certes, maintenant, laisse la personne aller chercher d'autres trucs. Maintenant, tu es obligé, c'est-à-dire, est-ce que tu es obligé de prendre encore la machette, d'étiqueter la personne, c'est-à-dire, rendre des familles tristes, rendre des familles inconsolables. Mais non. Donc, c'est que, le monsieur vient de dire là, ils ont tout essayé, ils ont essayé tous les moyens, essayé de les réinsérer, ils ont essayé de faire des trucs pour eux, pour qu'ils puissent, quand on les attrape, on les envoie dans des maisons, dans des camps où on peut essayer. Parce que, je vais vous dire, hein, le Congo est un pays à plus de 1 milliard d'églises. Donc, il y a des pasteurs qui cherchent à les rééduquer encore, des églises qui essaient de les aider, qui les approchent, qui essaient de faire tout pour qu'ils puissent arrêter leur comportement là, tout ça et tout. Mais ils veulent rien savoir. C'est-à-dire, c'est eux qui font la loi, ils s'en foutent parce qu'ils passent toute la journée en train de se c'est-à-dire, c'est des maudits au fait. Donc moi, je suis pour, c'est-à-dire même plus que pour ce qu'ils sont en train de faire à ceux-là. Parce que Baba Ndoki, Baba Zoba, Baba Kuluna Wana, Baba Chika Bangote, Baba Tote, Bango Sakanakate, le lot Chiko Biso Tozu mesure où Toko Sakanana Bango pété. Donc, je soutiens avec rigueur c'est-à-dire la décision du gouvernement et particulièrement le ministre qui a fait ça là. Bientôt, il a changé mon nom. Je vais mettre le nom du ministre là sur mon nom. C'est-à-dire sur ma page là. Je vais mettre le nom du ministre là. Et ça dit, il était temps.
Voilà, c'est tout. Donc, Ben, tu aurais voulu qu'on fasse ça aussi avec les microbes d'ici Non, aussi. écoute-moi, bon, c'est ce que j'avais commencé depuis le débat, le début. Toi, tu as vécu à Bobo. J'ai vécu dans les deux pays. Je connais la mentalité des petits voleurs d'Abobo. Ils prennent ton téléphone et puis ils te laissent partir, tu vois. Mais Koulouna, c'est pas ça. Koulouna agresse avec violence. Avec Djali. Tu penses que parmi eux là, ce que le ministre a dit là, il n'a pas dit de les Dja et tous, hein. Il y a d'autres qui ont fait des délits mineurs en tant que vol. Eux là, ils seront jugés et mettre en prison. Mais ceux qui ont Dja là, c'est eux on doit Dja. Hey, tu as vu qu'ils sont rentrés à l'hôpital violés. C'est-à-dire ils ont VIOL, l'infirmière. Des infirmières, ils ont VIOL des infirmières, même des malades. Bah oui. Non, même malade. Mais Oui. malade, c'est là. Même malades, ils ont déjà. Ils ont VIOL malade. Tu connais? Ah, toi, tu connais pas Koulouna. Wallah, Bilal, tu les connais pas. Je te jure. Moi, j'ai failli en 2005. J'ai failli être déjà par Koulouna. Ah, donc si on comprend bien, il y a longtemps qu'ils existent. Depuis 1994, depuis autant de Mobutu. Aïe! Bah Parce oui. que là, c'est des enfants, ceux qu'on monte là, c'est la nouvelle génération de Koulouna. Non. Tu sais, au Congo, il y a Chege et puis il y a Koulouna. Les Chege là, c'est les enfants de la rue aussi, mais eux, ils dansent. C'est des danseurs. Et ils ont suivi un peu le système de Papa Wemba en 1999, je pense. Donc, eux, c'est Papa Wemba, ils ont suivi tout ça là. Mais les Koulouna sont là depuis au temps de Mobutu. C'est-à-dire, bon, on peut dire d'une manière générale que ils ont même été tolérés par le gouvernement parce qu'on les payait pour aller gérer des règlements de compte. Même entre les artistes, entre eux, on les paye souvent pour aller gâter les concerts, des autres artistes, pour aller gâter les trucs que même le gouvernement veut faire. Si l'autre politicien n'est pas d'accord, on va les filer quelques billets et puis ils vont gâter, tu vois. Mais ils vont de pire en pire. C'est des maudits, hein. Moi, j'ai vu que, j'ai failli être déjà, à cause de Go, j'ai failli être déjà par un Koulouna. Toi-même, tu connais que ton chéri aime femme un peu là. Donc, Koulouna m'a brossé, tiens. Fallait qu'on n'a qu'à faire cotisation, aller donner l'argent à les chefs pour que moi, on me laisse tranquille. Ah. Oh là là, franchement. Koulouna, c'est pas l'homme, hein. Allahu Akbar. Moi, en tout cas, vraiment, mon chéri, vraiment, il sait que tu es une femme, vraiment, il y a quoi à toi? Ah. Ouais, c'est fort. Ah, les anges attaquants de Ponche, allez changer de nom. Hey. Ah, là, vraiment, ce sujet-là, vraiment, c'est un peu... Oui. Ben dit que c'est depuis 1900 Attends, Rayon, les antennes poser une motion. Oui. Je dis, Ben dit que c'est depuis 1900 Tcholé là-bas. Donc imagine-toi si dès le départ on avait coupé la racine là, est-ce qu'aujourd'hui les allaient avoir des petits-enfants? Ils n'allaient pas avoir des héritiers criminels. C'est parce qu'on les a tout tolérés. On les allume pour ne plus qu'il y ait des choses, comme on appelle ça même, de progéniture encore. On doit les allumer fort. En tout cas, merci beaucoup au président. Merci. Son merci va jamais finir pour les parents des victimes. Je me mute. Ok, merci à ta compte. Rayon de Soleil, on va passer la parole à Danidji. On t'écoute, Rayon. Rayon, tu es là? Oui, bon, j'étais en train de me démuter. D'accord. Okay, bonsoir, Rayon. Bonsoir. Est-ce que tu en sais de cette histoire, hein? Cette histoire-là, pour vous dire vrai, moi, je ne vais pas me jouer genre trop pour les réseaux, des réseaux sociaux qu'on me regarde. Non. Moi, je vais vous dire la vérité, je suis pour. Je suis très pour. Si on pouvait appliquer ça dans tous les pays, les gens allaient respirer un peu. Les gens allaient vivre de ce qu'ils, je sais pourquoi ils ont travaillé. À cause de ce genre de personnes-là, on ne peut même pas, c'est-à-dire même se construire une petite maison, avec des petites clôtures à l'air libre, c'est-à-dire que le vent même rentre chez toi, la lumière du jour, respirer, tu peux même pas dire tu vas sortir un peu, revenir un peu tard, c'est que tu vis pour eux. Pourquoi même?
Tu peux pas t'habiller, mettre tes petits bijoux chic. Tu vis pour eux. C'est quoi? Si c'est-à-dire tous les gouvernements des pays pouvaient appliquer ça. Et puis en plus, les gens qui se plaignent comme quoi, qui font certaines vidéos, oui, regardez à Dieu, oui, il ne faut pas répondre faut pas répondre par quoi? Donc la vie des gens qu'ils enlèvent là, la famille de ces personnes là, mais je ne sais pas sur les réseaux sociaux s'il y a des gens qui veulent se donner de la contenance en disant des choses qu'on les regarde, qu'on dit, oh, ceux-là c'est de bonnes âmes, oh, ceux-là sont gentils. Hey! On dit, c'est pas le proverbe, là, on dit qu'il paiera par les pays, mais paiera par les pays, je sais pas quoi là. Tu dis, on te dit. Et puis, ministre, ça n'est pas toqué pour dire tout le monde. Hein. Il n'est pas toqué. Non, non, non. Il y a des gens qui sont partis avec des délits mineurs. Les petits, bon, disons que certains trucs, mais ils sont pas toqués pour ramasser tout le monde dans la prison et dire tout le monde. Pourquoi? Non, ils vont pas faire ça. C'est pas comme ça. Ils savent qu'ils vont dire. Et moi-même, le ministre, depuis sa position où il est là-bas, là, je le salue. Tonton, merci. Mais si c'est que tous les gouvernements pouvaient appliquer ça dans tous les pays, franchement, on va respirer. On va circuler tranquille. On va respirer. Parce que ceux-là, quand tu les croises, non, ils sont sans état d'âme. Tu t'imagines un père qui a perdu ses pieds à cause de ce genre de choses-là. Un père qui a perdu ses pieds. Il a vu le témoignage, il a dit, mais franchement, pourquoi? Pourquoi même? Et il y a des qui vont faire vidéo pour venir se jouer les bons samaritains. C'est pas si c'est pour les vues, ou bien pour les likes, ou bien pour les beaux yeux des gens des réseaux sociaux. Pourquoi? En tout cas, monsieur le ministre, depuis ta position, tu t'entends ma voix là. Je te salue. Je me mute. En tout cas, moi, personnellement, je suis pas de cet avis-là. Je suis pas de cet avis-là parce que... Je savais, Dani, je savais. Pourquoi tu savais? Forcément, tu allais venir. Forcément, tu allais être contre nous. Forcément. Ils sont les enfants des gens également. Est-ce qu'un être humain a, on va dire, le droit d'ôter la vie quand bien même il estime que la personne en face est dangereuse? Je ne crois pas. Dani, toi, tu es venu pour chauffer le live là. Tu es venu pour chauffer le live. Tu es venu nous micher. Il va donner son avis. Je suis pas en train de vous micher. Il faut savoir que les Kolonas là, ils ne viennent pas depuis le temps de Mobutu. Non, non. Avant les années 2000 là, c'était les Pombas. Et c'est un gang. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Au lieu de tuer les enfants, ce que les enfants là sont en train de faire là, c'est la conséquence du système délétère que vous avez instauré. C'est les politiques la plupart du temps qui s'en plaignent, mais c'est eux qui payent ces enfants-là pour aller faire de sales besognes. Pourquoi est-ce que ces enfants-là s'en vont? Est-ce que vous allez voir des enfants comme ça qui sont dans d'autres pays? Donc, il y a des gangs partout, c'est vrai, mais c'est minimal. Vous créez une atmosphère où les richesses du Congo, on sait que le Congo est l'un des pays les plus riches en minerais en Afrique, en sous-sol. Mais vous prenez l'argent là. Vous avez des mines d'extraction de diamants et de tout. Vous prenez toutes ces ressources-là, vous partagez entre vous et vos familles. La plupart de vos enfants sont à l'extérieur. Les enfants des gens qui sont là-bas là. Vous êtes en train de les pousser à faire le mal. Quand un homme n'a pas, non seulement il n'a pas l'argent, au moins il faudrait qu'il ait la possibilité d'avoir accès. C'est qu'à Abidjan ici, là, nous sommes tous des microbes, parce que nous tous, on est poignons. À Abidjan, là, les microbes même qui sont là-bas, là, on aurait pu leur faire ça aussi. Si on faisait ça aux microbes à Abidjan, là, qu'est-ce qui allait arriver? C'est des familles qui allaient marcher, qui allaient pleurer et tout. Parce qu'on n'est pas aussi nombreux qu'au Congo. Il y en a aussi en Côte d'Ivoire qui font pareil et même pire même que les Kolonas. Il faut qu'on se dise la vérité. Mais aujourd'hui, on se retrouve. Qu'est-ce qu'il faut faire avant de sévir là? Est-ce que vous avez trouvé le moyen de pouvoir améliorer? Est-ce que vous prenez en charge les orphelins? Est-ce que vous prenez en charge les enfants de la rue? Parce qu'au finish là, ceux-là, ils n'ont pas peur de dire, hein, c'est en face des autorités qui commencent à pleurer tout et tout. Sinon, la plupart d'entre eux, pour arriver jusqu'à enlever la vie à quelqu'un, ça veut dire que tu n'espères plus rien de la vie. Ils sont morts même avant, désolé, ils ont déjà même dans leur esprit, dans leur espoir, avant même d'arriver à commettre des exactions. Il faut qu'on le dise.
Il faut faire la part des choses. Il faut les mettre hors d'état de nuire. C'est pour ça qu'il y a des établissements pénitentiaires. Sinon, à la base, là, il y a beaucoup d'entre eux-mêmes qui sont au pouvoir, là, qui sont plus meurtriers que ces enfants-là. Il faut qu'on le dise la vérité. Dernièrement, il y a quelqu'un qui est affilié au président de la République. Elle a utilisé des militaires, des hommes armés pour arrêter un journaliste. Le journaliste a été sodomisé devant sa famille. Mais elle est encore là. Elle est dehors. C'est pas une Koulounas qu'elle a. Motion Dani. Oui. Mais ceux que tu prends comme exemple là, eux ils sont au pouvoir. Donc normalement ils sont protégés. Quand le pouvoir va changer, là, ils vont voir la réalité. Ils vont avoir les karma, ils vont avoir aussi les chocs. Eux c'est parce qu'eux sont en haut de la pyramide que se permettent ça. Mais eux les riches couchés sont au feu. Dès qu'ils descendent en même temps, les allument aussi. C'est comme ça est. Là, la fin ne justifie pas les moyens. Je suis désolé. Je suis même pas d'accord avec toi-même. Non, la fin ne justifie pas les moyens. Moi aussi, là, pendant la crise en Côte d'Ivoire et tout, on a eu des personnes qui étaient dans notre quartier, qui ont déjà nos parents. Moi, je viens de l'Ouest. Je sais de quoi je parle. Je peux vous citer plus de 20 noms de personnes qui ont été, voilà. Mais est-ce que pour autant, aujourd'hui, je suis quelqu'un de tout bien, je les aimais pas? Je priorise le fait que si chacun, il faut donner la chance aux gens de se racheter. Il y a beaucoup d'entre ces enfants qui ont été hors la loi, là, qui ont été désœuvrés au Brésil, par exemple, ça existe. Mais aujourd'hui, qui se sont réinsérés dans la société et qui sont utiles. Parce que Dieu n'a pas envoyé quelqu'un se balader sur la terre. Même, moi, je prends toujours l'exemple sur la Bible. L'apôtre Paul, là, il a décapité des gens sur la base de leur foi. Mais il a été l'un des plus grands apôtres qui a envoyé des milliers de personnes ici. Lui, c'était son destin. Je suis désolé. Tu peux pas le comparer au petit microbe là. Je suis désolé. Mais il était pire qu'un microbe. Lui-même, il était pire qu'un microbe. Il avait à son actif combien de Djali. Donc, faut laisser la chance aux gens de... Sa vie est un témoignage. Tu peux pas le comparer à ces individus là. Non, je suis pas d'accord avec ça. Parce qu'on l'a laissé en vie, parce qu'on a laissé le temps de Dieu, le temps à Dieu de faire son travail. Mais lui, il était sur la coupe de Dieu. Donc, pour lui, là, c'est un autre cas. C'est un autre cas. Non. On les a trop laissés, on les a trop caressés dans le sens du poil. Dieu a un plan pour chacun de nous. C'est pas parce qu'aujourd'hui, on porte l'identité d'un meurtrier qu'on va rester... On va être meurtrier toute nos vies. La vie change, les choses changent. Mon frère, pardon, motion. Puis allez-y. Ce que vous êtes en train de dire là, moi je comprends pas. Vous êtes sûr que si quelqu'un dit à vos parents devant vous, vous n'allez rien faire à la personne. Je ne vais pas faire quelque chose, madame. Ok. Si je vous pose une question, si parmi vous aviez dans votre famille quelqu'un qui était Colonna, est-ce que vous allez être pour le fait qu'on lui donne une seconde chance ou pas? Non, ils vont le dire. C'est la diable parent des gens. Moi, je n'ai rien à foutre avec. Je ne souhaite pas, mais s'il y a quelqu'un de ma famille dedans, on l'attrape, ils vont le dire. Moi, mais je vais le livrer. Pourquoi? Non, ils vont le dire. Parce que lui-même, nous-mêmes, on n'est pas en sécurité avec cette personne. Donc, ils vont le dire. Donc, tout ce qui est déjà sur la terre, là, il faut la dire aussi. Il y a à Abidjan ici, à Yopougo, il n'y a pas un jeune qui a déjà sa maman comme ça. Il n'y a pas un jeune, il était en prison, sa maman allait plaider, il est sorti. Il a déjà sa maman, non? Ils n'ont qu'à le prendre, ils vont partir à lui. Si, en tout cas, et puis tu es comme ça, tu t'en vas. Aïe! Même si tu es mon enfant. Il y a une dame à Bassam. Quand j'étais, moi ici Bassamoise, quand on était... Pause publicitaire. Pour ceux qui veulent que je fasse la publicité de leur marque, veuillez me contacter sur ce numéro qui figure juste en haut, d'accord? Donc sur ce, pour ne pas trop tarder, je vous laisse écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite. Ça va pas intimider les autres, ça va les rendre plus drogués et ils vont faire encore plus de mal encore parce qu'ils vont vouloir venger ceux qui ont été déjà comme ça. Non. Quand c'est comme ça, il faut aller à la source. Toujours, il faut avoir des endroits pour des enfants qui sont abandonnés, pour les enfants à la rue. Voilà. Moi, j'ai une copine même congolaise qui a une association. Franchement, quand elle me montre comment j'ai essayé de l'aider aussi, parce que elle est sur TikTok aussi.
cette dame-là. Voilà, quand elle mettait des vidéos, c'était vraiment quand elle donne des pains comme ça, les enfants là viennent comme ça, et puis des petits comme ça qui sont à la rue. Quand même. C'est des enfants qui ont grandi à la rue. Comment vous voulez qu'ils soient, vous? Ils n'ont pas reçu d'éducation. Comment vous voulez qu'ils soient? Ils vont devenir des microbes, forcément. Ils vont devenir des bandits. Et puis, après, vous les ramassez comme ça pour dire que c'est pour nous. Mais non. C'est comme ça. Vous pouvez pas prendre ces enfants-là pour aller les dire comme ça pour, soi-disant, protéger les autres. Non, pour protéger les autres là, il faut réfléchir pour vous protéger. Ces enfants-là, est-ce qu'ils ont été protégés? Hein? Ils ont été abandonnés à la rue, ils n'ont rien demandé. Madame, il y a une motion. Donc, ce sont les seuls enfants dans le monde à avoir grandi ou bien à vivre dans la rue pour se comporter ainsi. La question que vous posez là, ma chérie, hein? Prends 10 enfants, mets-les à la rue. Tu vas voir le nombre qui va réussir. Fais l'expérience. Fais l'expérience. Un seul qui va réussir là-dedans, tu vas prendre ça pour une généralité. C'est dommage. On ne doit pas voir la chose comme ça. Mais Madame Kadi, est-ce que vous savez que la plupart du temps, les enfants là, ils ne font pas ça d'eux-mêmes. Il y a des grands frères, des adultes qui sont tapis dans l'ombre, qui sont des chefs de gang, qui envoient ces enfants-là. Quand tu vas là, dites, je veux la preuve que tu es affilié au gang, il faut que tu verses le sang. Si tu fais pas ça, tu n'es pas un vrai type. On voit ça. Dani, tu sais quoi? Les enfants, ils sont vulnérables. Ils sont vulnérables. Ils sont influençables et vulnérables. C'est des enfants. C'est des enfants et qui n'ont pas... Un enfant, tant que tu lui donnes pas une éducation propice là, comment tu veux qu'il devienne un adulte bien? Il peut pas. Moi, franchement, depuis que j'ai vu ça, j'ai mal à la tête même. Dès que je vois... Quand tu rentres sur TikTok, dès que j'ai envie d'oublier, mais je peux pas. C'est la barbarie, ça, c'est pas... C'est une honte même pour le peuple congolais. C'est vraiment une honte pour vous. Mais madame, les victimes... Il faut réfléchir. Attends, madame, il y a une motion. Donc les victimes, ils ont quoi à voir avec leur destin? Les victimes ont quoi à voir avec leur destin? Vous savez, quand des enfants sont à la rue comme ça, si on laisse des enfants à la rue comme ça, des enfants les victimes n'ont pas les adopter pour avoir une vie, c'est les conséquences. Ma chérie, c'est les conséquences. Ils ont violé, madame, arrêtez ça. Donc ceux qu'ils ont déjà là, ils devaient aller les adopter pour leur donner beaucoup d'amour, s'occuper d'eux, pour avoir la vie sauve, c'est ça? C'est exactement ça. Bon, franchement, c'est désolant, quoi, quand je vous attends dire ça, quoi. C'est désolant. Mais c'est votre avis, je l'entends, c'est tout. Ouais. Pardon? Madame, tu n'as pas répondu, pas répondu à la question de... Tu n'as pas répondu à la question bien de... Je dis, c'est les conséquences. Quand tu prends un enfant par exemple, un enfant issu d'un pays qui a été abandonné, un enfant qui a été abandonné, qui n'a pas reçu d'éducation. Maintenant, cet enfant-là, ce qui va devenir là, maintenant qu'il va aller agresser les autres, c'est les conséquences de ce qui s'est passé. Je vous entends très bien. C'est les conséquences, le banditisme là, c'est les conséquences. C'est pour cela qu'il faut aller à la source pour éviter ça, pour ne pas qu'il y ait ça. Mais tu m'as dit de répondre à ta tante. Les victimes là, eux aussi, ils sont des enfants en nourriture. Pas leur position, s'ils sont riches ou pauvres. Ils sont pauvres. Et ils ne doivent pas payer les défaites de leurs parents. Je suis vraiment désolé. C'est comme ça. Je vais vous dire, aussi. Qu'ils ont, ces enfants-là aussi, ils sont aussi victimes, ces enfants-là aussi. Ces enfants Koulouna là que vous dites là, eux aussi sont victimes de leur système là. De la malgouvernance,
ils sont victimes, Donc, ces enfants. dis-moi donc, les victimes Voilà. là, tu... Des victimes vont faire Et des la victimes, victime. c'est normal. Mais c'est comme ça, des victimes Voilà. vont faire des victimes, ainsi de suite. Et ça Madame, nous va sommes pas, ça tous va rien victimes faire. quelque part. Nous sommes tous victimes J'ai quelque le- part. C'est pas pourtant on va se promener pour déjà tout Mais le monde, n'importe où, n'importe comment. à des probabilités près, ma chérie. Madame Kadi, je peux te poser une question. Il n'y a pas noir, bonnet, Oui, bonnet, pose-moi. blanc, tous ces mêmes Salut, choses. Nous salut sommes à tous tous. victimes. Ah, C'est salut. facile de parler comme ça, ma chérie. Oui. Salut grand frère Dani. Ah, Et salut Vétio, comment ça va? ouais, je vais très bien. Alors, Madame Kadi, si on te donne l'un de ces enfants-là, qui est devant toi et qui égorge ton frère, devant toi, hein, dis-moi si ta perception, ton attitude sera pareille actuellement. Oui, je te réponds. Ça sera pareil. Ça sera Si tu pareil. vois l'un de ces enfants-là Parce que cet égorger enfant-là, lui aussi, ton il est frère ou victime. ta sœur, ok. Mon frère, il est victime. Voilà. Mon frère, il est victime. Cet enfant aussi est victime. D'accord. Compris? Voilà. C'est comme ça que vous devez voir la chose. Qu'est-ce qui a fait que ces enfants-là sont devenus comme ça? C'est ce qu'il faut résoudre. Voilà. Un pays, non, je te réponds pas. Et un pays civilisé, un pays civilisé où il y a des intellectuels, parce que tes questions là, non, parce qu'arrivé un moment, si vous me posez des questions comme ça là, qui me met dans mes émotions, je risque de vous parler pas très bien. Donc je préfère arrêter là. Et je vais répondre à ça et puis je vais descendre. D'accord. Voilà. Juste une petite chose, madame, ne mettez pas vos organes, s'il vous plaît. Ah, moi, je mets mes organes parce que c'est des enfants. Moi, j'ai des enfants. Il y a quelqu'un qui dit dans les Maman, c'est très court, madame. Les victimes, là, leurs enfants vont se retrouver aussi à la rue et puis vont faire la même chose, là. Ce ne sera pas, comme on appelle ça même, un cycle. Ceux qui ont déjà là, si les enfants aussi se retrouvent dans la rue, là, ça va pas être une continuité. Donc c'est dès maintenant, on veut couper ça à la racine en même temps. Parce que ceux qui ont déjà là. Tu as dit le mot. Maintenant, je suis d'accord avec toi. On doit commencer à les allumer. À la racine. Tu as dit quoi? Tu dis qu'on va couper à la racine. À la racine, là, non? C'est d'empêcher de voir des enfants. Est-ce que c'est normal de voir des enfants à la rue? Parce que les enfants, leurs parents étaient est-ce que c'est normal? Après, ils se sont retrouvés dans la rue. Donc, dès maintenant, on doit nettoyer. Voilà. Maintenant, les enfants qui sont à la rue, n'ont-ils pas le droit d'être aidés par l'État pour ne pas être à la rue comme ça? Quand tu veux être aidé, là, tu te comportes bien en société, madame. Je suis désolée. Ces enfants, ils ont reçu quelle éducation pour être bien dans la société? Excusez-moi, bonsoir. Ils peuvent vous vendre les lotus, ils peuvent travailler, ils peuvent nettoyer les vitres des pare-brises des voitures au lieu de soulever les armes pour aller se jouer aux microbes délinquants. Bonsoir, nous aussi on peut parler. Merci. Oui, bon, moi je vais descendre. Non, vous pouvez rester, merci madame, beaucoup. ne vous inquiétez pas. Non, mais c'est parce que mon téléphone est un peu déchargé. Sinon, okay, ouais. Peut-être que je vais revenir. Le débat, c'est le cardio. C'est le cardio. Oui, ça, c'est mon cardio. D'accord, allez-y, madame Dina. Démutez-vous, vous pouvez parler, désolé. Oui, ok. Je peux. Bonsoir. Bonsoir. Je suis désolée. Vraiment, je sais que c'est des enfants, comme on le dit, mais ça ne leur donne pas le droit quand même d'opter la vie aussi à d'autres personnes. Parce que c'est pas le fait de vivre dans les rues qui te donne droit d'opter la vie aussi à ton semblable. Ça, moi, je suis pas d'accord. Quand on entend dire, tout à l'heure, la sœur disait que oui, c'est les enfants de la rue. Mais ça veut rien dire. C'est pas parce qu'on est enfant de la rue que tu dois aller opter la vie à ton semblable. Il y a des enfants de la rue qui ont reçu leur vie. Il y a des enfants de la rue qui sont devenus autre chose, qui se sont donné de quoi faire pour réussir dans la vie. Mais c'est pas parce qu'on vit dans la rue qu'il faut opter la vie à son semblable. Mais puis quand on dit des enfants, des gens de 17 ans qui se donnent à la barbarie comme ça, et puis on va accepter ça. Mais moi, je sais pas où nous sommes. Je n'arrive pas vraiment à comprendre certaines personnes qui viennent dire oui. Et puis, bon, quand on dit les enfants de la rue, là, Monsieur Dani, tout à l'heure, j'avais écrit des trucs. Peut-être que vous n'avez pas vu parce que mon profil était en privé. Mais excusez-moi, hein, je respecte votre avis. Mais moi, je veux savoir une seule chose. Ce n'est pas parce il y a des enfants, il y a des enfants de la rue là. C'est pas des enfants de pauvres. Parmi ces enfants-là, il y a des enfants des personnes riches dedans.
Il y a des personnes qui ont tout à leur disposition. Il y a des enfants qui ont tout à leur disposition. Seulement qu'ils veulent être comme ça. J'ai comme l'impression que quand on parle de ces enfants-là, on a comme l'impression que c'est seulement les enfants des pauvres. Mais c'est pas vrai. Il y a des enfants des riches qui se donnent à des bêtises comme ça. Ils ont tout à la maison. Maman est riche. Madame, un enfant de riche, vous pensez qu'il va décider délibérément de sortir et puis d'aller vivre la faim, la famine dans la pluie, sous la pluie et le soleil? Oui, monsieur Dani, Non, je m'excuse. Je m'excuse, je ne vais pas donner d'exemple parce que nous sommes sur TikTok. Vous voyez, je ne veux pas vous donner d'exemple parce que je ne sais pas qui nous écoute, mais moi, c'est moi-même ma vie à moi. Je suis en Europe, ça ne veut pas dire que j'ai gagné ma vie. J'ai le père de mon enfant en Europe, j'ai eu un enfant en Côte d'Ivoire avant de venir, et nous ne sommes pas quand même aussi misérables que ça. Mais par contre, mon fils, il est impossible. Il est impossible. Je souhaite pas ça. Mais si demain, il y a eu un truc, ils vont dire que c'est enfant des pauvres. Nous, je ne suis pas riche, non plus son père, mais on se suffit. On se suffit, sincèrement. Mais par contre, lui, il décide de prendre un autre chemin. On fait tout, on se casse la tête, on fait tout. Tout et tout. Mais je ne sais pas. C'est ce qu'il veut faire, c'est ce qu'il veut faire là, qu'elle a. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Mais vous, à votre niveau, est-ce que c'est votre enfant qui va décider de rester dans la rue? Ou bien c'est vous qui allez un jour être fatigué le mettre dehors? Non, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour vous dire que les enfants qui sont à la rue, là, il y en a qui ont des parents quand même. Moi, je ne parle pas de moi réellement. Bon, je parlais de mon cas. Mais je veux dire que parmi ces enfants-là, il y a des gens qui ont des parents bien. Parce que quand on parle des enfants de la rue... Les parents bien qui ont démissionné. Les parents ont réussi leur vie, ça ne veut pas dire qu'ils sont des parents exemplaires. Désolé, monsieur Dani. Je m'excuse, ça ne sera pas... Les enfants dans la rue qui ont des parents riches, là, ils ont été chassés par leurs parents. Non, je suis désolée. C'est pas vrai. Monsieur Dani, je m'excuse. Bon, ok, je vous donne mon point de vue et puis je vais descendre. Mais je vais vous dire que c'est pas forcément des parents qui ont démissionné. Souvent, il y a des enfants même qui ont la tête brûlée. Ils décident comme ça de suivre, je sais pas, parce qu'ils ont vu des amis qui portent je ne sais quoi. Par exemple, le luxe, ça attire beaucoup ces enfants-là à courir, aller dehors. La maman te donne une éducation. Elle paye tes cours, aller à l'école. Elle paye ceci pour toi. Mais toi, tu veux autre chose. Et ça te fait que demain, tu veux même te retrouver dans la rue quelque part, aller dormir chez des amis. Tu deviens un enfant de la rue. Tu deviens un enfant de la rue. La maman t'a pas chassé, le papa non plus. C'est parce que tu veux toi-même aller dehors. Ça aussi, on connaît ça. Ça aussi, il y en a. Donc, ne fuyons pas. Ne fuyons pas. N'accusons pas seulement les parents pour dire oui, la maman a fui ses responsabilités, mais les parents ont fui leurs responsabilités. Donc, je ne suis pas d'accord. Il y a des enfants qui décident comme ça. Ce n'est pas les enfants de pauvres seulement qui sont ces enfants-là. Il y a des enfants de riches dedans. Parce que quand on parle, on a comme l'impression que c'est les enfants de pauvres. Oui, les enfants-là, ils ne mangent pas à leur faim. C'est à cause de ça qu'ils agressent les gens. Vivre dans la rue, là, ça ne te donne pas le droit d'opter la vie à ton semblable. On doit comprendre ça. Il y a des gens qui ont grandi dans la rue, qui ont reçu leur vie, qui ont gagné aujourd'hui, qui sont à l'aise. Il y a plein d'exemples. Il y a des gens qui le disent. Moi, là, mes parents étaient comme ça. Je n'ai rien eu même pour manger par jour. On mangeait même une fois par jour. On ne gagnait même pas souvent, même c'est difficile. Mais aujourd'hui, ils sont devenus des grands types. Pourquoi? Ils pouvaient s'adonner à certaines choses. Ils allaient même aller assassiner de l'autre côté là-bas. Mais ils se sont donné de quoi faire. Donc, arrêtons ça. On ne va pas venir défendre quelque chose ici qu'on ne peut pas défendre. Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, c'est mon avis. Je respecte la vie de tout et chacun. Madame, je respecte votre avis, mais est-ce que vous savez que l'homme continue sa croissance surtout au niveau, au niveau du cerveau jusqu'à 21 ans. Un enfant là, n'a pas un free will, il n'a pas une volonté. Un enfant là, on doit garder son innocence, préserver son innocence, son insouciance. Il ne doit pas se préparer, il ne doit pas penser aux problèmes de la vie. Ça, c'est le rôle des parents. Est-ce qu'on est d'accord? Je vous écoute. Un enfant peut être récalcitrant, il va avoir tous les mauvais comportements du monde. Mais il y a un moment qu'on appelle le moment d'assagissement. Il va s'assagir. Mais est-ce pour autant que dire que mon enfant est comme ça, donc je le laisse, c'est de comprendre que c'est un problème temporaire. On ne peut pas prendre des décisions permanentes pour des problèmes temporaires. Okay, monsieur, je vous écoute. Nous, là, on a été des enfants récalcitrants. On a été dans la rue. On a fait tout ce qu'on devait faire.
Mais nos parents ont toujours été là. Ils ont toujours apporté leur soutien. Un enfant n'a pas forcément besoin que de l'argent d'être scolarisé. Un enfant a besoin d'être encadré. Au-delà de tout, là, tu peux donner de l'argent à un enfant. Je termine par là. Vous pouvez donner de l'argent à un enfant. Un toit. Selon vous, vous donnez tout, mais il y a quelque chose qui manque à l'enfant. Trouvez ce qui manque à l'enfant et puis comblez ce vide-là. Merci bien, Monsieur Dani, ce que vous avez dit, j'ai saisi. Hein. Vous avez dit tout à l'heure, si j'ai bien saisi, un enfant, tu peux lui donner tout, mais il y a quelque chose qui manque. Souvent même, tu fais asseoir ton enfant dans le fauteuil ou sur la chaise. La mère se met à genoux. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui te manque que je ne te donne pas? Et puis, tu es toujours dans les commissariats en train de me faire courir de gauche ici, de gauche à droite, aller ici. Toujours, je suis dans le commissariat derrière toi. Qu'est-ce que tu me veux? Qu'est-ce qui te manque? L'enfant même là, il te regarde, il sait qu'il a tout. Quand je dis il a tout, il a tout. Seulement même là, seulement que lui-même là, il a décidé dans sa tête là de prendre ce chemin là. Qu'est-ce que tu peux faire de plus? Quand tu vas continuer même à l'embêter, l'emmerder, poser des questions, parler, il risque même toi-même de finir avec toi. Ça aussi, on a vu ça. Vous n'allez pas me dire le contraire. C'est là que je parle de communication. On doit parler aux enfants loin des émotions parce qu'on connaît également. Mais c'est justement ce que je suis en train de vous dire. Elle en larmes, elle est en train de un enfant. C'est ce que je suis en train de vous dire. Tu le veux quoi? C'est comme si c'est comme ça. Entre deux conseils, tu lui donnes des injures. On en a non, je suis désolée. Je suis désolée. De quoi je parle. Non, la monsieur, communication avec un enfant n'est pas à même de vous dire exactement ce qu'il veut, ce qu'il fera plaisir. Qu'est-ce que vous appelez même un enfant? De nos jours même, parce qu'il y a longtemps, j'ai écouté quand même. C'est quelqu'un qui n'a pas encore son indépendance psychologique. Ok. Aujourd'hui, j'ai écouté beaucoup de Push Tamba. Par exemple, je ne sais pas qui, si c'était vous ou qui disait, par exemple, qu'avant, effectivement, je pense que c'était vous. C'est vrai. Avant, là, un enfant, quand il est au quartier, c'est l'enfant de tout le monde. On l'éduque. Souvent même, tu fais quelque chose, puis le voisin ou bien l'ami de ton papa te trouve là, il te fesse bien. Quand tu arrives à la maison, mais tu peux pas dire à tes parents. Mais de nos jours là, faut faire ça enfant de quelqu'un. Quand tu fais ça enfant de quelqu'un là, mais si tu fais pas attention là, soit les parents seront récalcitrants envers toi, ou l'enfant lui-même là, il va te régler les comptes lui-même là, avec ses amis, ils vont t'attendre pour dire, c'est ce tonton là qui m'a tapé l'autre jour là. Maintenant que j'ai grandi, je vais lui faire la fête. Ça aussi, ça existe. Ça là aussi, là, ça existe. Donc, de nos jours, excusez-moi, monsieur Dani, quand vous parlez, moi, je vous écoute. Juste pour vous dire que de nos jours, là, il y a les enfants d'aujourd'hui, là, c'est difficile. Quand vous dites que je fais à un enfant, en lui parlant, peut-être je suis en train de lui faire des injures. Je lui fais pas des injures. Je lui fais comprendre que la vie n'est pas si simple. C'est vrai. Je ne t'insulte pas. Je t'ai dit, voilà ce qui est à ma disposition. Je peux faire pour toi. Je paye ça, je paye ici ce que je peux pas t'acheter une Concorde. J'ai pas l'argent de Concorde. Ok? Je peux ce que je peux, je fais le minimum. Tu ne vas pas mourir de faim, tu vas dormir sous un toit, la pluie ne va pas te toucher. Non plus. Le froid ne va pas te sécher, ni le soleil va te brûler, comme on le dit. Mais attention, s'il vous plaît, attention. Ça ne veut pas dire que demain, parce qu'il a vu ses amis qui, je ne sais pas, qui sont dans des fêtes de bêtises, il va les suivre. Donc, c'est pour juste vous dire que les enfants qu'on voit là, ce n'est pas les enfants des pauvres seulement. Il y en a qui sont dedans, qui ont des oncles et autres. Et puis, même si c'est les enfants de pauvres là, enfant de pauvres ne veut pas dire aller assassiner quelqu'un. Un enfant de 17 ans qui prend une machette, il rentre dans une famille et puis il fait la fête à tout le monde. Mais ça, c'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? On n'a qu'à se dire la vérité. Quand il y a la vérité, quand même, on n'a qu'à se dire. C'est vrai, c'est vilain d'opter la vie à son semblable. Mais eux-mêmes, là, ils n'ont pas pitié. Ils sont sanguinaires. Ils n'ont pas pitié. Ils n'ont pas pitié. Hein? Ils n'ont pas pitié. Mais les enfants n'ont pas d'émotions. Ils ne connaissent pas le langage des émotions. Ah bon? Un enfant de 17 ans, pourquoi lui-même, il ne prend pas la machette et puis se tailler la tête? Non, je m'excuse. Un enfant de 17 ans, il n'a pas les rudiments qui lui permettent de faire des choix. Oh là là. Si on ne lui a pas appris les enfants, quand ils viennent là, ce sont des pages vierges. Moi, je m'excuse, je voulais juste vous dire aussi à la soeur qui est descendue que être enfant de la rue ne te donne pas le droit d'opter la vie à ton semblable. Il y a des enfants de la rue qui ont grandi, qui ont reçu leur vie. Je ne vais pas faire des noms ici, qui ont reçu leur vie, se sont donnés à des petits métiers, ils ont gagné leur vie, ils se sont donnés à certaines choses. Ceux qui sont dans les marchés en train de soulever les bagages là, hein? La plupart du temps, ce sont les grands frères, ce sont les mamans qui sont en train d'expliquer aux enfants, ou bien de leur donner. Au fait, les enfants, là, comme je le dis, c'est des pages vierges, jusqu'à ce qu'ils prennent leur indépendance.
Les La enfants plupart d'aujourd'hui, des enfants qu'on voit en train de pousser des ils sont bourrettes là. vieux, ils veulent avoir la vie facile devant eux, ils veulent tout avoir facilement. Et Mais parmi parce ces qu'on enfants de la on rue, leur a là, il y a arraché des leur enfants de riches. innocence. On n'a pas Voilà. préservé l'innocence des enfants. Un enfant, dès qu'il maintenant là, madame, c'est pour ça que je dis que la faute revient à 90% aux parents. Non, là, je suis pas d'accord. Une petite fille qui a tel âge, vous allez lui donner un téléphone, vous avez un certain comportement avec elle. Je connais des personnes, dès que l'enfant a un certain âge là, non, mon enfant doit porter seulement que des Nike. Mon enfant doit avoir un téléphone. Vous donnez le goût du luxe et de certaines habitudes aux enfants. Et à un moment donné, ces enfants-là, ils ne connaissent que ça. Et ils sont prêts à tout pour garder ce train de vie. Mais un enfant doit grandir dans l'insouciance. Mon petit, c'est toi, c'est école. Et puis, à part l'école, et puis la maison, créer des activités aux enfants. Quand un enfant est occupé, là, il ne pense pas à autre chose. Quand le temps de penser, là, il est fatigué, il dort. Monsieur Dani, c'est que vous avez... C'est pour ça qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, ils ont créé des centres aérés pour qu'en dehors des études ou de la maison, les enfants aient des occupations. Ok. Motion, s'il vous plaît, puis je descends. Vous venez de dire une chose, qu'il y a des parents qui donnent, je fais un exemple, l'iPhone 15 à leurs enfants de 12 ans ou 11 ans. Ok, je peux dire 12 ans, 14 ans, ce que c'est. iPhone 16, comme ci, comme ça, on y va. Ok. Par contre aussi, vous avez dit que les parents, moi je ne donne pas la faute aux parents. Peut-être dans certains cas, oui, mais je ne peux pas décharger la faute sur les parents. Parce que je répète, il y a des enfants eux-mêmes qui sont récalcitrants, ils veulent prendre leur route. Tu fais tout, mais c'est ce qu'ils ont décidé, ils vont faire. Vous avez dit tout à l'heure une chose, qu'il y a des parents qui font ça. Mais n'oubliez pas qu'il y a des parents aussi là, qui ont été bien éduqués, qui se disent que l'enfant qui est là, il n'a qu'à aller à l'école, il va réussir, lui-même il va prendre son argent, il va faire ce qu'il veut demain. C'est pour lui-même, l'enfant, là, son bien-être que les parents font ça. Mais quand l'enfant, là, je répète encore, c'est ce que je disais tout à l'heure, cet enfant-là, quand il voit que son ami qui est dehors là-bas, là, à l'iPhone 15 ans, il a l'iPhone 15 dans sa main, à 14 ans, 13 ans, parce que ce sont les parents qui ont payé pour lui, qu'est-ce que cet enfant, il fait? Qu'est-ce qu'il fait à la maison? Il devient récalcitrant contre ses parents. Parce que lui aussi, il veut ça. Mais la maman, peut-être qu'elle a les moyens, excusez-moi, peut-être que la femme et son mari, ils ont les moyens pour lui offrir, mais ils se disent que non, tu es trop jeune, et puis il faut apprendre la vie. C'est pas comme ça, c'est trop facile. Mais ça la faute à qui encore? Quand on dit les parents, là, c'est pas ceux qui t'ont mis au monde. On parle des adultes. Ah, mais excusez-moi. Aux adultes, excusez-moi. Non, excusez-moi. Dans ce cas-là, l'enfant là, qu'est-ce qu'il fait? Il voit son ami dehors qui a ça, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à avoir un comportement à la maison. Mais vous n'allez pas me dire que là c'est les parents qui ont déconné. Les parents essayaient d'encadrer leurs enfants. Que ce soit ses propres parents, bien les parents d'autrui. Je parle des adultes. Ça revient aux adultes. Quand tu as été une bonne éducation à la maison. J'ai comme l'impression que c'est devenu un truc entre nous deux. Et puis non, c'est pas un problème. C'est juste une discussion. Non, parce que là, c'est pas la faute des parents. Je suis désolée. Peut-être, oui, peut-être qu'il y a certains parents qui ne sont pas, je m'excuse, je peux insulter quelqu'un, moi, mais je suis pas parfaite, qui peut-être donnent trop d'occasion à leurs enfants de faire certaines choses, d'accord. Mais par contre, n'oublions pas que les enfants d'aujourd'hui, quand on dit enfants d'aujourd'hui, ils savent bien ce qu'ils font. Pourquoi un enfant de 17 ans qui prend machette, il rentre dans une famille, il fait des bêtises, ça va VIOL, les gens ici par là, les filles de gauche à droite. Pourquoi lui-même, il prend pas la machette là pour essayer sur lui-même son coup pour voir ce que ça fait? S'il est vraiment enfant qui ne sait pas ce qu'il fait, ou bien que c'est la faim qui fait ça. Si tu es trop affamé que tu ne gagnes pas à manger, au lieu d'emmerder les gens, prends la machette, tu te tailles la tête toi-même. Et puis c'est fini. C'est fini. On n'en parle plus. Bon, mais est-ce que vous savez qu'à un certain niveau, les enfants n'ont pas de volonté, en fait? Oh Seigneur, cette histoire des enfants n'ont pas de volonté. Les enfants, quand on dit aujourd'hui, là, les enfants, mais quand on dit enfants d'aujourd'hui, là, c'est à partir de jusqu'à 9 ans, 10 ans, hein. Parce que les enfants de 11 ans aujourd'hui, là, mais ils font des choses que nous-mêmes, les gens de 50 ans, là, bon, je n'ai pas dit 50 ans, parce que 50 ans, là, j'ai entendu aujourd'hui, Bibi n'a trop parlé de 50 ans. Donc, les gens de ne sais pas quoi ne font même pas. Les enfants d'aujourd'hui, là, moi, je me limite à 9 ans, 10 ans. Hein. Après 10 ans, même, j'ai peur. Parce que je me dis que 11 ans déjà, là, même, je regarde, quand je marche, je regarde dans mon dos. Il s'est devenu autre chose. 11 ans. C'est pas 10 ans aujourd'hui, c'est ça qu'on appelle enfant. 17 ans, même, c'est les gens, ils ont déjà 2 enfants quelque part. Mais vous, dans les commentaires, là, faites des demandes, vous allez monter, participer au débat. Attends, Dani, lui s'appelle mon sexe, voilà. C'est ça qu'il est en haut ici. Oui, c'est mon petit. D'accord.
Bibina, bonsoir. Oui, Donc, bonsoir, la Vidina. voilà un peu moi ce que je voulais dire. Je ne vais pas tenir la parole moi seule. Moi, sincèrement, on n'a qu'à arrêter de défendre certaines choses, des choses qu'on ne doit pas défendre. Parce que les enfants, les enfants là, parmi eux d'abord, être dans la rue, ça ne veut pas dire que tu dois opter la vie à quelqu'un d'autre. Non, ça ne te donne pas Mais le droit. madame, quelle est votre solution pour pallier à ce problème-là? Quelle est la solution que vous proposez? Ce qu'ils sont en train de faire là, s'ils font ça, comme l'a dit la soeur qui était là avant, qui est partie, s'ils peuvent faire ça un peu partout, je pense que ça sera un bon nettoyage. Oui. Mais attends, est-ce que c'est pas plutôt la conséquence du problème? Mon frère, ils ont fait trop de choses, ces enfants-là. Ils ont fait beaucoup de choses. On n'est plus en paix. La dame qui disait tout à l'heure que tu fais ta maison, tu ne peux même pas respirer. Tu as peur, même tu es dans la maison, on dirait que tu es dans une prison. Il faut te barricader complètement. Tu ne peux même pas avoir un peu d'air qui va te souffler. J'étais en bas, j'écoutais. Mais elle a raison. Elle a pleinement raison. Tu ne peux pas sortir. Tu ne peux même pas sortir parce que tu sors, tu sais même pas comment tu vas rentrer. Ton téléphone est dans ta main, tu sais même pas qui va venir te... Même s'ils prenaient le téléphone, c'était bon. Mais souvent, ils prennent le téléphone et puis ils vont te faire du mal pour mettre dessus. C'est ça même qui est mauvais encore. Et puis ils vont te VIOL pour mettre dessus encore, pour faire tout ça là. Tu sais plus à quelle heure sortir, à quelle heure rentrer. Tu sais même plus avec qui parler. Souvent, mais c'est le bon petit du quartier même. On a vu ça sur TikTok ici. On dit c'est son bon petit qui vient chez elle, qui fait ses courses et puis il vient un jour comme ça, il finit avec elle. Il finit avec elle sur tout. Mais c'est quoi? On est où? On est où? On n'a plus de paix. On vit pour eux. Attaquant aussi, tu es grave. Attaquant dit on doit les burn. Attaquant. On doit vivre selon eux. Parce que tu sors même, tu as la peur. Tu as peur, tu ne sais même pas où tu es en train de partir. Si Dieu même va te protéger jusqu'à tu vas revenir chez toi, tu ne sais pas. Tu ne sais rien. Tu es en train de partir, tu ne sais pas ce qui va t'arriver. Ton téléphone dans ta main, tu ne sais pas ton sac à main. Toi-même, on va te VIOL quelque part là même. Tu sais même, on ne sait même plus où nous sommes. On ne sait plus où nous sommes. On n'a qu'à arrêter ça. Quand il y a la vérité, il faut dire. Mais madame, l'origine du problème même là, c'est lequel? Est-ce que c'est pas bon, avant de revenir avec vous, restez avec nous, on va écouter aussi Flora. Flora, vous avez quelque chose à dire? Justement. Restez avec nous, madame. D'accord. Qui prenez soin de vous. Dainidi, bonsoir à tout le monde dans le panel. Bonsoir. Vous avez parlé de l'origine du problème. Je vais revenir à ce que moi je maîtrise, qui est mon métier, c'est-à-dire la perdition de la jeunesse. Voilà. Je vais faire ça parce que c'est un travail que je connais depuis 6 ans. Travailler avec des jeunes qui sont en perdition, c'est-à-dire qui sont en manque d'orientation, qui font des choses qui ne vont pas. Et tout ça, c'est un travail psychologique. On a travaillé pendant des années. Parce que j'interviens depuis sur les lives pour dire arrêtons de juger un État. Parce que chaque pays, ses problèmes. Chaque culture, ses problèmes. Aux États-Unis, la peine de Diouf existe dans certains États. Aucun pays ne s'injure par rapport à ça. Chaque pays africain, on a nos cultures, d'accord? Mais le fait qu'on puisse rentrer aussi la culture des autres, on doit se préparer psychologiquement pour aider nos jeunes à faire face à ça. Faut pas oublier, hein? Le premier point, c'est ça. Vous avez demandé, c'est quoi le souci? Par exemple, quand j'ai commencé à travailler avec ces jeunes, je leur ai demandé, c'était quoi votre problème? D'autres ont eu des cas... attends, mais je vous coupe pas. Vous travaillez avec ces jeunes-là? Oui, je suis centrafricaine. Oh, je ne vous cache pas. C'est un vrai compte, c'est pas un faux compte. D'accord, c'est intéressant ça. Centrafricaine, je suis présidente d'une ONG qui s'appelle Nouma, vous pouvez checker. Je travaille avec la jeunesse en perdition depuis 2016. Je ne me cache pas. Vous pouvez checker mon nom partout. Donc, ce que je veux dire, c'est quoi? Je suis à côté du Congo, j'ai des amis qui sont congolais de Kinshasa, congolais de Brazzaville. D'accord? Et comme j'avais donné, pour exemple, sur un autre panel, je disais, le président Idriss Déby, parce que j'étais au Tchad, en 2003, a mis la peine de Diouf pour ne pas qu'on coûte, je sais que les Ivoiriens disent Diouf, hein, c'est ça, non? Tout le monde comprend ce que je veux dire, pour ne pas qu'on bloque le live. Voilà, a mis cette peine, voilà, Douf, pardon, désolé, a mis cette peine de Douf en 2003, quand ils ont su qu'il y avait le pétrole, les investisseurs devaient venir, et il a fait Douf son propre ethnie, qui était les Akawa. Tous les Tchadiens qui sont sur le panel, si je mens, ils n'ont qu'à venir témoigner. Donc le mardi, c'était les femmes, le mercredi, c'était les femmes, et le jeudi, c'était les hommes. Pour donner l'exemple.
Ça n'a pas duré une année, hein, mais il a donné l'exemple et ça s'est arrêté. Parce que les étrangères, celles qui n'étaient pas voilées, c'est-à-dire les chrétiennes, qui louaient des maisons dans des quartiers, hein, se faisaient agresser même par des enfants. On leur jetait les pierres. Et puis ces Zakawa, parce qu'ils faisaient partie du truc présidentiel, d'accord, pouvaient abuser des femmes. Tu pouvais aller t'amuser en boîte et tout, nanana, tout ce que tu voulais. On abusait de toi. Et le président Idriss Déby, paix à son âme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis cette peine-là de douf. Et ça passait à la télé. Ça a calmé tout le monde. Voilà pourquoi le Tchad, hein, s'est développé. Bim bam. Les étrangers pouvaient venir investir. C'est pour ça que moi, je suis contre cette peine-là. Mais je dis, chaque pays, voilà, son histoire et son vécu. Vous comprenez? Parce qu'on ne peut pas prendre un pays à l'autre pour comparer à l'autre. C'est différent parce que les cultures sont différentes. Je suis contre ça. Mais avant de parler, et c'est ce que je disais à un frère sur un live, il faut nous imprégner de l'histoire des autres. Comme quelqu'un qui dit, le pays, un Congo, un pays pauvre. J'ai dit, vous ne connaissez pas. J'ai posé la question, j'ai dit, vous étiez au Congo? Non. Vous avez visité le Congo? Non. Vous avez des amis congolais? Non. Donc ne parlez pas. Si vous ne pouvez pas vous imprégner. Est-ce que vous êtes renseigné? Non. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que c'est un problème qui est né, pourquoi? À cause des médias. Qui est né, pourquoi? À cause de notre société qui s'est développée. À l'époque, on était sur à l'époque, c'était i5. Non, avant, c'était Google, Yahoo, Messenger, i5. Maintenant, on est sur TikTok. C'est-à-dire, le monde évolue. Et quand le monde évolue, on ne veut pas que certaines choses puissent nous bloquer sur l'évolution de notre peuple. Donc, chaque peuple, hein, chaque pays, c'est pour ça que je dis, au lieu de faire des débats, mettez un sondage, demandez à TikTok ou à Facebook de faire un sondage et que les Congolais puissent venir voter. Ceux qui vivent, les Congolais de Kinshasa, qui vivent la réalité, viennent voter, oui ou non. Parce que moi, j'ai des amis de Kinshasa. Les Kuluna ont tué des gens. En Douf, pardon, des gens. Je parle pas des gens, des jeunes en difficulté, en phase de perdition. Il y a des jeunes, les Kuluna, il y a aussi des enfants de bonne famille dedans, hein. Je vous dis, hein, parce qu'ils veulent vivre comme dans les films. Bien entendu, il y a des gouvernants qui abusent d'eux, comme partout dans le monde, voilà, qui abusent des plus faibles parce qu'ils se disent, voilà. Donc, mais à la base, ils se sont formés par rapport à quoi? Parce qu'ils voulaient faire refléter le truc des favelas à l'époque. Et même si aujourd'hui, après, les gouvernants ont eu, parce que même autour de Mobutu coupait les bras des voleurs à l'époque. Tu voles, on te coupe un bras ou une jambe, vous comprenez? Pour arrêter tout ça. Mais là, on est en 2025. Si on est en 2025, qu'un pays n'arrive pas à contrôler, qui prennent cette décision, moi qui suis contre, je me mets en retrait et j'essaye de comprendre ce que le peuple a vécu, ce que le peuple dit. Pas parler dans l'émotion parce que je ne suis pas là, je ne vis pas avec eux. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc c'est ce que les gens doivent comprendre. Chaque pays, sa réalité, son existence. Parce que je vois les gens qui disent Kouloune a ses microbes, c'est pas pareil. Je vous arrête tout de suite, c'est pas pareil. On dit ah oui, il y a des microbes en Côte d'Ivoire. Non, c'est pas pareil. Mais madame, c'est pareil que les microbes. Non, je vous dis un truc. Les microbes aujourd'hui, les Koulounes, hein, ça fait plus de 20 ans qu'ils existent. Quand ils t'attrapent, ils te volent pas. Ils te coupent quelque chose. Ils te font du mal. D'accord? Par exemple, au Cameroun, on te vole. Oui, parfois, on peut te douffer. Tout ce que vous voulez. Mais eux, au fait, vous vous rappelez, à l'époque de Sarkozy, il y avait une guerre qui s'était soulevée entre 93 et 94. Parce qu'il s'était inspiré des trucs des Américains, et puis il y avait les films des favelas à l'époque. Vous vous souvenez? Il y avait cette guerre-là entre des zones, même les rappeurs, ils étaient même rentrés en truc de feu, tout ce que vous voulez. Et c'était dur pour la France de maîtriser tout ça. Ceux qui vivent en France peuvent témoigner ce que je suis en train de dire. Parce que on sait, ils se sont inspirés des cités des autres pays. Et même jusqu'aujourd'hui, quand vous allez à Marseille, ça existe jusqu'aujourd'hui, hein. Les gens n'en parlent pas, tout simplement. Ça existe dans tous les pays du monde. Les gens qui disent que oui... Ça veut dire que c'est la même chose, parce que dans tous les pays du monde également, que ce soit au Cameroun, en Côte d'Ivoire, c'est les mêmes causes à effet. Et ce sont des enfants qui sont dans la rue, qui commettent des exactions, qui commettent des meurtres. Ce que je veux dire, c'est quoi? Dans ce cas, pourquoi d'autres pays qui ont essayé d'arrêter, ils ont réussi? Je vous ai donné l'exemple du Tchad.
Tout le monde connaissait les Akawa à l'époque, ce qu'ils faisaient. Ça s'est arrêté pour que le Tchad, qui était même mon pays, qui était devant, se retrouve en arrière aujourd'hui, mais qui a pu établir, ne serait-ce que même si c'est un truc de sécurité et se développer. Je vais vous donner un exemple, je vous coupe pas, je vais vous donner un exemple. En Côte d'Ivoire, c'était la même chose, mais quand les enfants étaient pris, ils ont créé des centres ils ont aménagé des centres pour la réinsertion de ces enfants-là. Ils l'ont fait au Congo aussi. Ils l'ont fait, parce que je suis dans le domaine, il y a des centres de rééducation à la réinsertion, je vous dis. D'accord, mais des centres de réinsertion. À quel échelon, en fait? Parce que, je vais vous dire. 10, 20, c'est bon, mais quand on... Non, monsieur, c'était pas 10, 20. Non, Côte d'Ivoire, non, je veux dire que le nombre est carrément minime par rapport au nombre de Kulunas qu'il y a dans les rues. Au Congo, c'est une forte population. Et oui, mais c'est ce que je voulais dire. Déjà, il faut prendre compte de la population. En Côte d'Ivoire, on les prenait par centaines, c'était des milliers. Il y a un centre qui a été un bâtiment entier. C'est comme si vous voulez, c'est une prison, mais c'est un centre où on leur apprend des métiers, on refait leur éducation, l'alphabétisation. C'est un centre de réinsertion, c'est ça. Et voilà. Donc le centre. C'est pas trop facile de dire qu'on va les dire simplement au lieu de. Non, moi je suis contre le truc de dire, mais je vais vous dire un truc. Déjà, quand on parle d'un pays, il faut prendre l'histoire de ce pays en compte. Ça fait combien d'années ce pays à des rébellions ou bien à des guerres dans certaines régions. Premièrement, il faut prendre ça en compte. Deuxièmement, le nombre de population est à combien? D'accord? Troisièmement, il faut se dire depuis combien d'années ce phénomène-là agit. Parce que tout est question de psychologie. On néglige ça. Il faut mettre tout ça en place pour essayer de rétablir la société. Mais dans certains cas où tu ne peux rien, tu ne peux plus rien. Même en Europe, il y a des gouvernants qui envoient même des gens en psychiatrie pour les aider. À un moment donné, même le gouvernement s'en lave les mains. On peut pas guérir tout le monde, on ne peut pas sauver tout le monde, mais on peut sensibiliser les autres. Si eux, ils pensent que c'est leur manière de sensibiliser, moi, je veux pas juger même si je suis contre. Libre à eux. Pourquoi je dis ça? Parce que étant au Tchad à cette époque, ça a calmé tout le monde. Ça s'est arrêté. Parce que ces gens-là pensaient qu'ils étaient impunis parce qu'ils faisaient partie de l'ethnie du président. Ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient. Vous comprenez? Et quand il a pris cette décision, tout le monde s'est calmé. Donc, attendons de voir. Si ils ont mal agi, mais chaque gouvernant va payer de sa conscience. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que cette loi n'a pas été décidée par le gouvernement, mais par les députés. Parce que la loi est décidée par les députés et c'est le peuple qui vote les députés. Donc, il est temps que l'Africain arrête d'agir par émotion, mais en s'asseyant et en réfléchissant. Moi, c'est ce que je voulais dire. Vous pensez pas que les députés, ils nous ont longtemps montré que toutes les lois qu'ils passaient là, qu'ils votaient là, c'était pas régulièrement, très souvent en parfait alignement avec ce que le peuple voulait, c'était pas la volonté du peuple. Très souvent, ils mettent un système en place pour pouvoir consolider la manière de gouverner des dirigeants. Là, je suis d'accord avec vous, mais en attendant, si vous faites un sondage, le peuple, j'allais dire mon peuple, le peuple congolais est pour ou contre? Faites juste le tour de tous les panels. J'ai pas vraiment fait de sondage. Voilà. Faites-le et faites-le. Vous viendrez me dire, parce que j'ai des amis qui sont congolais de Kinshasa, qui vivent à Kinshasa, qui te disent que quand tu arrives au Congo, parce que moi je suis allée 2 fois au Congo, je vais pas parler de mon expérience. Faut pas aller dans tel endroit, faut pas aller dans tel endroit. Tu comprends? Il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Donc, faut poser la question parce que les meilleures personnes qui peuvent parler, c'est ceux qui subissent tous les jours. On a beau parler, j'ai toujours dit oui, on a la démocratie. Mais les meilleures personnes qui peuvent témoigner, c'est ceux qui ont vécu la chose. Et ceux qui applaudissent le pourquoi, même si moi je suis contre. Mais je ne peux pas parler au nom de ce peuple-là. Parce que quand j'entends, je peux que m'insurger pour dire ça. Mais comme le ministre, je suis allée, je vous assure, c'est ma première fois d'écouter tout le discours du ministre où il a dit ceci. C'est pas tout le monde qui va être douf. Il y a 3 cas. Il y a ceux qui vont être doux parce qu'ils ont douffé beaucoup de personnes.
Enfin, j'ai inventé le mot douffé. Hein, on va faire avec. Nous sommes des Africains. Et il y a un côté, pour les mineurs, ils vont être jugés, ils vont être envoyés devant le juge des mineurs. Et il y a un autre cas, ceux qui vont être juste condamnés pour les peines de prison. Prenez la peine d'écouter, parce qu'il a parlé en français. Parce que je me suis dit, n'agis pas dans l'émotion, va écouter son discours jusqu'à la fin. Et j'ai écouté. Il a posé les 3 cas. C'est pas tout le monde, c'est ce qu'il a dit. Parce que si vous prenez les Koulouna, c'est pas une centaine, hein, c'est des milliers de personnes. On est d'accord. Et il a donné les 3 cas. Donc, sortons de l'émotion et analysons les 3 cas. Je suis d'accord que les mineurs puissent être jugés à part, parce qu'ils sont mineurs, d'accord? Peut-être faire une réinsertion. Après, like, they do the something, voilà, another one, ok, il n'y a pas de souci, vous comprenez? Mais il y a ceux qui, il a dit, qui vont prendre 10 ans de prison, 8 ans, 20 ans en allant. Tout dépend des peines. Allez écouter son discours. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont focalisés sur un seul truc, la peine de Douf. Mais ils n'ont pas écouté la suite du discours. Moi j'ai une question pour vous. Mais avant, restez avec nous. Maman Emzo, bonjour. Comment ça va, maman? Oui, bonjour à tous. Oui, bonjour. Voilà, il faut qu'on appelle quelqu'un qui vraiment sait l'histoire bien pour venir nous renseigner. Parce Il y a une que dame dans les commentaires qui dit qu'elle connaît l'histoire. moi, dès l'instant où j'ai vu l'affiche qu'il y aura MOR, Garde de l'homme, vraiment, je dépassais les panels là parce que je supporte pas ça. Donc, s'il y a quelqu'un pour nous expliquer bien, ça va vraiment, moi en tout cas, me faire plaisir. Mais vraiment, c'est un peu cruel tout ça. Je sais même pas si je pourrais supporter les explications, mais c'est au 21e siècle, vivre des choses comme ça, c'est un peu compliqué. Donc, je vous écoute. Donc, si vous connaissez l'histoire, vous pouvez faire votre demande. Mais en attendant, hier, dans les recherches, j'ai vu qu'il y a des personnes parmi les enfants qui étaient condamnés au Djali ou, voilà, voilà, qui étaient condamnés à être exécutés. Il y avait des innocents là-dedans. Des personnes qui étaient au mauvais endroit, au mauvais moment. Et ça, est-ce que c'est possible? C'est une, je veux dire, est-ce que c'est quelque chose qui est possible qu'il y ait des innocents parmi ces enfants-là? Madame Flora, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, ce que je suis en train de dire, je me réfère jusqu'au discours du ministre parce que je ne sais pas. Moi, je peux pas parler sur des oui-dire, vous comprenez? J'aime bien parler sur les faits. Il a dit ceci, il y aura des jugements. C'est ce qu'il a dit, hein. Il a dit, il y aura des jugements, les mineurs seront envoyés devant le juge des mineurs, et il y en a d'autres où ils ont des preuves qu'ils ont djouf. Et moi, ce que je déplore, faut pas lancer un truc à la sorcière, c'est-à-dire qu'il faut venir dénoncer. Ça, je suis désolée, parce qu'il y aura des règlements des comptes. Vous comprenez? Ça, c'est quelque chose que j'ai toujours refusé. Alors, s'il y a des innocents dedans, que l'innocent prouve son innocence comme partout ailleurs. Mais ce que je déplore dans une partie du discours, c'est-à-dire que si vous connaissez un Koulouna, venez le dénoncer. Là, je suis pas d'accord, sinon ce sera un appel à la chasse aux sorcières, comme on dit chez les Blancs. Vous comprenez? Mais ce que je veux dire, il faut se référer à une justice. Il faut qu'on arrête de dire « Ah, dans tel pays, ça n'existe pas ». Il faut qu'on arrête de victimiser l'Africain que c'est seulement en Afrique que cette loi existe. Aux États-Unis, ça existe, cette loi. Moi, je suis contre. Mais je dis... Pas dans tous les cas, en fait. C'est pas une exécution. Pas dans tous les États. Non, pas dans tous les États. Ce que je veux dire... Au Texas, par exemple, où je suis, oui, la peine de MORT existe. Mais ça c'est soumis à beaucoup d'appréciation et c'est pas ça, on parle carrément d'exécution sommaire de I agree, but you know what they do this. Vous savez pourquoi ils font ça? J'ai une amie. Je veux pas rentrer parce que je veux pas parler de mes amis parce que j'ai très peu d'amis. Mais Koulouna, il y a des Koulouna. Ils vous prennent, ils vous tuent sur le champ. D'accord? Moi, je suis pas pour cette peine. Il y en a qui sont rentrés dans la réinsertion. De un. Je reviens sur mon pays. Je vais vous donner l'exemple de mon pays. À un moment donné, parce que dans mon pays, tu pouvais te promener à 4 heures du matin, tu te faisais pas agresser. À un moment donné, quand on a eu des coups d'État, des mutineries, parce que c'est ça aussi, je vais vous dire le pourquoi. L'instabilité politique provoque souvent ces genres de choses. D'accord? Mais si vous avez une instabilité dans une région pendant des années,
Ça maintient encore cette insécurité de favelas, comme on dit, parce que je ne vais pas prononcer trop ce mot Kuluna. Vous comprenez? Et dans mon pays, à un moment donné, il y avait ça, il y avait des braquages, tout ça. Et là, les personnes venaient chez vous, dans des quartiers reculés, on vous braquait, on vous faisait du mal. On avait un général qui était venu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il t'attrape sur le cou, il te douffe. Donc, on faisait même de l'humour. Ah, si tu n'as pas vu quelqu'un, c'est que le général a déjà douffé. D'accord? Ah, le général a... Et ça a arrêté tout. Mais en 2024, ça a repris, c'est-à-dire 10 ans plus tard. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça que je dis que chaque pays, ses réalités. La réalité, posez-vous les bonnes questions. La majorité de ces pays-là, c'est des pays qui ont subi des choses, qui n'ont pas pu avoir le temps de se reconstruire. Et ces jeunes-là regardent beaucoup de films. Le plus souvent, les gouvernants ne sont pas derrière eux. Eux-mêmes, ils créent les choses. Et quand il y a certains dirigeants qui veulent venir au pouvoir ou se maintenir au pouvoir, maintenant utilisent ces jeunes-là. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui. Donc c'est de ça qu'il faut parler. En ce moment, on ne peut pas dire que ces enfants-là sont victimes du système. Pour avoir travaillé avec des jeunes, je peux vous dire qu'on avait parlé de la jeunesse en perdition. J'ai eu 3 cas. C'est pour ça que je parlais en commentaire. Je disais, il y a des enfants, eux-mêmes, ils choisissent leur chemin, malgré tout ce que leurs parents vont leur donner. Il y en a, c'est les parents qui ont manqué, voilà, à leur travail, c'est-à-dire ils étaient pas là pour leurs enfants. Et il y en a d'autres, tout simplement, l'influence. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui sont facilement influençables. Vous comprenez? C'est-à-dire, même si vous avez tout, l'enfant a tout et tout et tout et tout, mais il est facilement influençable, donc il peut tomber dans cette perdition sans pour autant s'en rendre compte. Même, il y a même des adultes qui sont facilement influençables. Donc, il y a 3 cas qu'il faut gérer. L'enfant décide de ce qu'il fait. L'autre, c'est parce que les parents ont manqué à leur devoir. Et l'autre, c'est l'enfant est influençable. Mais dans tous les cas, il faut gérer le problème à la source. Et le plus souvent, il y a des parents qui sont tellement radicaux qu'ils s'en lavent les mains de leurs parents, comme on dit, de leurs enfants. Comme on dit, ils se disent, j'ai tout fait. J'ai envoyé mon enfant à la psychiatrie, chez le meilleur des psychologues. J'ai tout fait, des intoxications, mais l'enfant ne veut pas s'en sortir. Je fais tout pour mon enfant. On n'arrive pas à comprendre parce que c'est le choix de l'enfant. Parce que pour moi, un enfant qui a déjà 19 ans est capable de choisir ce qu'il veut. Là, je parle pas des cas des mineurs, hein. C'est complètement différent. Donc, c'est pour ça que je dis, en tant qu'Africain, si on a un problème pareil, on ne doit pas se laisser submerger, mais on doit faire un live autrement. D'accord. Et pas condamner. D'accord. Mais ce que je voulais demander, à qui la faute? En fait, la faute, je vais dire, hein, la faute n'appartient pas. Je vous ai donné l'exemple de la France. La France qui est un pays développé. Avant Sarkozy, au temps de Sarkozy, il y a eu le 9-11 ou 93, vous savez, les trucs des rappeurs là. Et ils se tiraient partout, ça se douffait partout, vous comprenez? Même à Marseille et tout. Est-ce que ça, c'est la faute d'un gouvernant alors que c'était un pays développé? Non. C'est parce que ils ont laissé le choix à chaque personne de choisir. Ok, peut-être la faute, c'est d'avoir laissé toute une population dans un seul endroit où on a créé des cités. Vous comprenez? Mais c'est pas une raison non plus que ces jeunes qui font partie de cités puissent vouloir faire du mal à eux-mêmes. Mais la sécurité, c'est l'affaire du gouvernement. Mais justement, dans ce cas, quand le gouvernement prend une décision, qu'est-ce qu'on doit dire? Pour que les gangs se forment, c'est parce qu'il y a eu quand même une certaine latitude. Il y a certains pays où on ne peut pas avoir de gangs. Dans ce cas, c'est quoi le demi-mesure? Parce que soit, quand le gouvernement prend une décision, on se plaint. Quand le gouvernement ne prend pas une décision, on se plaint. Du coup, nous-mêmes aussi, on est en tort. Non, mais une décision à titre préventif, c'est mieux qu'une décision à titre curatif. Je suis même pas sûr que ça va régler le problème. Vous connaissez le nombre d'associations et d'ONG qui existent au Congo, qui ont fait tout ça, des formations qui ont existé, même le gouvernement. Non, vous mais pouvez ça suffit pas. Non, mais bon, à un moment donné, moi, je suis dans le milieu. À un moment donné, quand il y a mort, quand il y a douf, qu'est-ce qu'il faut faire?
soit je t'envoie en prison, tu restes en prison, d'accord? Tu purges ta peine. Soit si tu veux mettre le terme de doux, ça n'engage que ta conscience. Donc moi, voilà, c'est ce que je voulais dire au fait, parce que je vous dis, au Congo, il y a des endroits, on te dit quand tu arrives, il y a des quartiers, il ne faut pas partir. Ici. Vous comprenez? Donc, je me dis, moi, je pose juste la question, je ne prends pas parti, mais je parle au peuple congolais. Beaucoup m'ont dit, nous, on est d'accord. J'ai dit, mais pourquoi? Ils me disent, tu sais pas ce qu'on subit. Et ces gens-là, ils n'ont pas peur parce qu'ils sont tellement damnés dans leur tête, ils sont dans un autre monde. Si c'est ça qu'il faut leur faire peur, parce qu'on ne peut pas faire des œufs sans une omelette sans casser les œufs, faisons-le. Moi, je dis, je suis pas d'accord. Maintenant, c'est mieux que, c'est ce que je dis, si tous les TikTokers, demandez aux TikTokers congolais et demandez à beaucoup de Congolais, on va faire un sondage pour voir. C'est mieux, non? Parce que là, on parle, mais on ne va pas leur apporter la solution, en fait. On peut leur apporter la solution en d'abord retraçant l'origine du problème. Vous savez quand est-ce que ça a commencé les colonna au Congo? Oui, ça a commencé early 2000, après les Pombas. En quelle année? Dans les early 2000. Ok. Dans les années 2004 et comme ça. Non, parce que ben justement, je vais vous dire, ça a commencé à prendre de l'ampleur en 2004. Mais avant ça, ça a commencé déjà en 94. Non, ça c'était les Pombas. C'était les Pombas. Oui, mais il faut commencer pour aller. L'enfant naît, l'enfant apprend à marcher, à ramper, l'enfant apprend à marcher. C'est ça que je vous dis. Quand le président, ça a commencé en 94, et quand le président Mobutu n'était plus là, parce que c'est lui qui régnait l'ordre, tu voles, on te coupe, tu tues, on te tue. C'était la loi du talon là-bas. Donc, il a fait régner, parce que chaque peuple, comme je dis, a sa solution. On peut pas comparer les peuples. Et quand ça a commencé dans ces années-là, par là, et après, ça a pris de l'ampleur après et après, mais ça avait déjà commencé. C'est au fur et à mesure. Parce que ça a commencé quand on a eu accès aux télévisions étrangères, parce qu'à l'époque, on n'avait que nos télés. Et c'était les chaînes de télé qui choisissaient les films qu'on devait regarder. Vous êtes d'accord avec moi? Et quand on a commencé à avoir accès au câble, à l'époque, on appelait ça câble, je sais pas si maintenant, ça existe. Que chacun commençait à regarder, machin, c'est là que c'est pour ça que je dis, il faut s'imprégner de l'histoire. C'est là que ça a commencé à partir en dérive. Parce que ce qu'on regardait, on pouvait choisir les jeunes aussi, et tout. C'est là que ça a commencé à dériver, et des jeunes qui s'y plaisaient, bon, avec aussi, vous savez, hein, ce qu'on met dans le nez ou on fume et tout. Voilà, c'est aussi un autre problème. Mais si on commence par éradiquer, si on peut pas éradiquer à la source, il faut éradiquer ceux qui flottent. Et ceux qui flottent, s'ils ne peuvent plus coopérer, la source ne pourra plus les contrôler. D'accord. C'est comme ce qu'a fait les Italiens à l'époque. Donc, pour pouvoir éradiquer ça, qu'est-ce qu'on fait? On commence par ceux qui flottent et non à la source. Même si c'est pas la même chose, mais c'est pratiquement la même chose. Parce qu'ils opéraient de la même manière. La MIFIA. OK? On est d'accord. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils ont changé leur technique aussi. Donc, réfléchissons et ne parlons pas avec émotion. D'accord. On va passer également la parole à Maman Emzo. Maman Emzo, vous avez quelque chose à dire? C'est un sujet que moi, je maîtrise pas trop, mais je trouve que, pardon, le gouvernement congolais doit vraiment essayer d'être indulgent. Parce que s'il y a eu ce phénomène-là, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est parce que quelque part, la société en elle-même a échoué. On a échoué tous quelque part, que ce soit du côté des parents, du côté de l'État, on a tous échoué. Et par rapport à ça, on fait du 50-50, on abolit cette histoire de Djali, on fait des jugements, de sorte qu'on puisse donner une seconde chance à ces personnes-là. Parce que, comme la jeune dame aussi l'a expliqué,
Ces mêmes personnes-là, on les a utilisées à un moment donné. Aujourd'hui, le phénomène a pris une ampleur, mais donc les torts sont partagés. Donc pour moi, on devrait oublier cette histoire de Djali et puis faire mettre une justice de sorte qu'on puisse juger chaque personne selon ses crimes et qu'on leur donne des années soit d'emprisonnement mais pas aller à l'extrême comme ça. Parce que même Dieu qui nous a créés nous a pardonné pour nos péchés. Qui sommes-nous pour ne pas essayer de pardonner à nos prochains? Donc, c'est sur ces mots-là que moi, je m'arrête. Et puis, surtout parce que je n'ai pas aussi connaissance du dossier, vu que j'ai tendance à ne pas trop m'occuper de ce qui se passe de l'autre côté, chose que je vais rectifier désormais. Parce que pour moi, pour débattre d'un sujet, il faut être imprégné, au fait. Savoir les aboutissants et les tenants et les aboutissants. Mais tant qu'on n'a pas tous ces données, c'est difficile de s'exprimer. Sauf qu'on ne peut pas les avoir parce que ce n'est pas des sujets, des dossiers qui viennent de chez nous, au fait. Et tout ce qu'on écoute de part et d'autre là, c'est à prendre avec des pincettes. Donc voilà ce que j'avais à dire. D'accord, merci Momenzo. Moi, je veux dire quelque chose. Peu importe le peuple, peu importe la culture, le Djali, c'est le Djali. On est d'accord. Le VIOL, c'est le VIOL. Les concepts du bien et du mal sont respectés partout. Mais il y a une chose qu'il faut savoir. Les valeurs de la tempérance, de la justice, du pardon, c'est très important. Quand on va juger ces enfants-là, ici, aux États-Unis ou dans d'autres pays, c'est-à-dire que deux personnes peuvent avoir fait commis la même exaction. Mais on ne fait pas un jugement seulement sur les actions de la personne et leur portée. On va jusqu'à l'origine, les facteurs endogènes liés à cette action-là, même si la personne a déjà. Mais là-bas, là, je ne crois pas que ça le fait. Dans quelle famille l'enfant a été? Est-ce que l'enfant a eu un passif violent? Est-ce qu'il a été dans une famille violente? Est-ce que l'enfant a été un orphelin de la guerre? Tous ces facteurs-là ont nommé ça. Alors que la justice, ce n'est pas seulement de donner une peine. C'est de comparer une peine, si nous mettons dans la balance, je veux dire, l'action de la personne, et puis on va dire les facteurs endogènes, si vous voulez, les facteurs d'explication des circonstances, et puis essayer de donner une peine. Mais chez nous, là, moi, je suis d'accord que de façon exceptionnelle, on puisse donner des peines vraiment très dures. Mais des exécutions en groupe comme ça me fait penser à la façon de régner, de diriger d'un certain âge. Les États forts, là où on a mis, c'est-à-dire au départ, si vous avez donné tout ce qu'il faut, en matière d'accompagnement, si vous avez disposé tout ce qu'il faut, toutes les conditions, vous avez réuni toutes les conditions pour que ces enfants-là soient dans des états ou bien dans des postures plus, on va dire, sociables, vous pourrez vous plaindre. Mais il n'y a pratiquement aucune condition, je veux dire, qui respecte même la norme, où l'éducation n'est pas gratuite, où il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a pratiquement pas de centre aéré, il n'y a pratiquement pas d'activité pour permettre aux enfants de se dépenser physiquement. Il n'y a pratiquement pas... Ici, par exemple, même si les enfants ont démissionné, qu'est-ce que les gens font? On t'arrache ton enfant, on le place dans une famille qui saura lui donner de l'amour. L'enfant ne doit pas penser à comment se nourrir, comment s'habiller. On doit protéger, garder son insouciance. On doit garder l'enfant dans un état, dans une tête d'enfant. Et c'est ce qu'on... Vous n'avez pas donné tout ce qu'il faut. Et vous venez... Quand on n'a pas donné tout ce qu'il faut être souple dans les sanctions.
Alors la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Alors n'hésitez pas de vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater, d'accord? Et commentez, likez. Invitez vos amis, d'accord, s'ils aiment le béret, bien sûr. Et voilà, n'hésitez pas aussi de soutenir la chaîne via les stickers et tout, d'accord? Donc sur ce, je vous dis à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, ciao!